va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui dans On va se gêner, Isabelle Alonso, Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Jean-Marie Bigard, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Quelle ambiance, quelle ambiance. Ah, Joujou, vous avez tout perdu. Hein. Vous on commence avec moi. L'homme le plus sexy de l'année, me dit Cédric, puisque Tétu, ça y est, a organisé son enquête. Pendant votre absence, ils ont eu peur qu'on truque encore les Oui, je crois que c'est ça. Ouais. les sondages sur Internet. Faut dire que le type qui a gagné, il s'y connaît en informatique, parce que alors là, vraiment, je le connais pas, puis il est pas très sexy non plus. Alors, C'est-à-dire par rapport à quoi? Par rapport à... Comment ça non Il est plus peut-être pas sexy pour toi, puis il est plus sexy pour d'autres. Hein. bah, en tout cas, voilà. Non, mais là, il a raison. Pourquoi il est pas qu'est-ce que tu sexy crois, toi non plus? Il était Ah oui, c'est Oui, c'est vrai. le non plus qui est pas C'est- très gentil. Non, je sais pas comment je dois le prendre. Des fois, c'est pas sexy pour toi, puis c'est sexy En pour d'autres. 2011, Joujou était élu l'homme le plus sexy de déjà- l'année par Tétu. Ça fait 2 fois qu'il le dit. Et ça. cette année, il a juste la fève dans C'est à vous. Il paraît que vous avez eu la fève. Ouais, j'ai eu la fève hier soir. Voilà, il baisse le Michalak, il Bah ouais, baisse. bah oui. Qu'est-ce que- Mais, j'ai quand même en revanche un mail, alors là, qui est assez incroyable. C'est un sosie qu'on vous a trouvé, mon cher Un Joujou. sosie, vraiment? Ah ben oui, ça j'ignorais que vous aviez à ce point un sosie américain. Vous le connaissez? Non, il s'appelle Christopher Kennedy Masterson. Oh, ça sent l'acteur de film de Q-Gay, ça. Non, pas du tout. Non, il est sexy, il est bien. Il joue Francis, le grand frère de Malcolm dans Ah la ouais série adolescente. Et Ah ouais. regardez, c'est incroyable, mais c'est votre sosie officiel américain alors. Ah ouais, putain. Oh oui, dis donc. C'est inouï. Inouï. Incroyable. C'est inouï. Alors lui, je le trouve sexy, parce que des fois, il y a des types qui se ressemblent. L'un, il est sexy pour toi, puis il est pas sexy pour l'autre. Et là, mais je te jure que c'est vrai. Non mais c'est fou, Non, regardez, mais c'est regardez, vrai. regardez, c'est son double américain. Mais dans ce cas-là, qui est le sosie de qui? Ah, Qui est c'est le vrai, plus connu c'est des vrai, deux c'est vrai. Joujou est plus mignon quand même, regardez. Ah, Joujou est beaucoup mignon. plus mignon. Joujou a une sorte d'humour sur lui-même. Tandis que l'autre, il est beau et c'est tout, quoi. Tandis que Joujou, il est beau, puis en plus, il doute de sa beauté. C'est ça qui est bien. Je sais pas pourquoi, tiens. Il y a un auditeur qui me alors fait part de quelque chose d'assez étonnant. C'était la une de Libé hier, qui était d'ailleurs assez ridicule, il faut le dire. 30%. On n'en a pas parlé, mais c'était la une de Libé. Hier, c'était en très gros, 30% n'exclurait pas de voter Le Pen. Alors ça, déjà, c'était surprenant parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, quand on regardait comment se découpaient ces 30% de Français qui n'excluaient pas de voter Le Pen, vous aviez 10% qui répondaient à la question « Si au premier tour de l'élection avait lieu dimanche prochain, pourriez-vous voter pour Marine Le Pen ?» Il y en avait 10% qui disaient « Oui, probablement ». Bon, ça fait 10. Oui, certainement 8%. Ça fait donc 18%. Alors, il en manque 12. Quels sont les 12 autres pourcents? Eh bien, les 12 autres pourcents à la question, ils ont répondu « Non, probablement pas ». Non. Et donc, c'est le non, probablement pas, fait oui, partie oui. des 30% qui n'excluent N'exclurait pas pas. de voter. Il faut quand même être gonflé pour réussir à faire une. C'est magnifique ça. Alors que le chiffre est vraiment exactement 18, le vrai chiffre, c'est-à-dire le chiffre qu'on connaît. Dans les sondages, C'est le voilà. même, c'est Sauf qu'il y en a 12% qui ont dit non, probablement pas. Alors c'est vrai que de les transformer, c'est non, probablement pas, en il n'exclut pas de voter Le Ouais, Pen, bah non. c'est quand même un peu fort de C'est café. honteux, mais c'est un journal fait par qui? Des communistes, ça. Isabelle. Des salopards. Il y a sûrement une intention de manipulation derrière ce titre. Il n'empêche que quand on dit probablement pas, ça veut bien dire qu'on n'exclut Qu'il y a pas une le truc. possibilité. oui. Certes, mais enfin c'est quand même un peu énorme de gonfler le chiffre à ce point-là. Et puis il y a une Non mais oui, il y a une- si on dit tu coucheras avec- voulez-vous avoir un rapport avec Claude Sarraute, tu réponds probablement pas, ça veut dire qu'il y a un vrai pourcentage de chance pour que tu grimpes quand même dessus. Tu coucheras avec moi avant la fin de la saison. Non, mais moi, je toi, crois que le Alonso probablement, dans ce cas-là, c'est poli. De toute Non, mais façon, c'est ça qui est drôle. c'est pas la raison pour laquelle Cécile a attiré mon attention. C'est une auditrice qui a l'œil juste parce que peu de gens sont revenus sur cette une de Libération d'hier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque Bah oui, dans c'est cette énorme. une? Allez-y. Une faute d'orthographe. Mais une faute d'orthographe Une faute énorme. d'orthographe. 30% n'exclueraient pas de voter Le Pen. Le verbe exclure avec un E n'excluerait pas. C'est une faute. On Oh là écrit là, incroyable. E-X-C-L-U-R-A-I-E-N-T et non pas
E-X-C-L-U-E-R-A-I-E-N-T. Ça, c'est le Alors, verbe c'est- excluer. c'est le verbe excluer au lieu du verbe exclure. Alors écrire une faute de français aussi grosse quand en plus on veut défendre la France du Front National, c'est quand même Alors, mal vu. Au Front National, nous ne faisons pas d'erreur. Nous ne faisons Mais pas c'est ce que de je faute. dis, Ah oui, justement. bravo, merci, bien sûr. Excusez-moi, je vous ai pas suivi. Moi, je crois qu'elle était prévue, la faute d'orthographe. Au cas où ils se feraient attaquer, ils auraient dit non, vous voyez bien que c'était une plaisanterie. On a même fait une grosse faute d'orthographe. C'était pour déconner. Ah non mais c'est quand même dingue C'est quand énorme, même. c'est incroyable. Je l'ai peu entendu hier C'est vrai. dans les radios. La faute d'orthographe. Ouais, la faute d'orthographe. Non, Ah, personne. personne C'est n'a- incroyable. Non, non, non. Personne Aucune n'ose. presse. Non, les 30%, ils Personne ont un peu n'ose parlé, dire du mais mal de Libé. le E, personne l'a repéré. 30% n'excluerait pas de voter Le Pen à la une de Libé. Bah bravo le français. Hein. Moi ça en fait 40 maintenant qui vont voter Le Pen après ça. Exclure, oui. Non, mais les sondages, c'est quand même extraordinaire parce que le sondage influence le sondage, manifestement. Ils se viandent régulièrement, presque tout le temps. Et quand on met un candidat, par exemple, je sais pas, t'as Hervé Morin, par exemple, tu le mets à 1%. C'est scandaleux parce que déjà tout le monde peut dire bon bah déjà je vais pas voter pour un mec qui fait 1%, tu vois. Alors que si on ne parlait pas de ce sondage, il serait peut-être pas à 1%. Donc c'est vraiment Non, il serait à on influence 0,5. vraiment Ah oui, l'opinion oui, 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 de la société, quoi. Moi je pense qu'il faudrait interdire les sondages Ouais, définitivement. exactement. Même à la radio Je et suis à la télé d'accord. d'ailleurs on Ouais. serait tranquille. Oui. On regarde Pour les les audiences. Ouais. Arrêtons. Qu'on arrête les Ça a sondages. marché hier, Bah oui. ça a vachement bien marché. Enfin, en tout cas, sur le plateau, il y avait de l'ambiance. Bonaldi. Comme ma famille a regardé. hein. Sauf qu'on ferait tous comme tous les dimanches d'élection, on irait voir les télévisions suisses ou belges qui, elles, ne sont pas soumises et on regarderait les sondages. En tout cas, cette Oh, une tu chipotes, de hein. Libération, moi je n'en reviens pas. Je suis encore sur le cul d'imaginer qu'on puisse faire, à propos de ce sondage, 30%, qui déjà est un peu quand même mensonger, 30% n'excluerait pas, en plus de faire une faute de français sur le verbe exclure, faut quand même y aller. Hein. Probablement. Pierre Bénichou. Non, mais c'est moi, le reste, je m'en fous, mais c'est ne n'excluerait pas qu'il ne m'a pas frappé, que je m'en veux, parce que je bah me oui. frappe moi-même maintenant, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a qu'une chose d'importante dans la politique, c'est l'orthographe. Oui. Mais oui, bien sûr. Tu écris communiste avec 2 M, toi? Communiste. Oui. Communiste. Je crois qu'on écrit Oui, plus bah comme oui, ça. avec 2 M, oui. Eh ben oui, tu as raison. Tu vois. C'est pas tout le monde qui fait ça. Non, mais comme quoi, c'était bien de se poser la Il question. m'a foutu le doute là d'un coup. Et tu dis fasciste ou fasciste? Ah, je dis fasciste. Eh ben on dit fasciste. Ah oui. On dit Et oui, facile. SC, ça se dit ce en français. Et Ouais. il y a qu'en Italie, on dit fascismo. Parce que sinon, la scie. Alors, comme il y a eu le plus célèbre on- fasciste, le premier Mussolini, qui est là, et le fasciste, bon. Et Maintenant, on on dit fasciste en français, on doit dire fasciste, monsieur. Entre nous, on le dit pas trop, on le dit tout bas. Tout bas. on le dit. Fais On dit attention. fuel ou on dit On dit la fioul? prochaine C'est réunion grande- aura lieu la dimanche grande prochain, on question. précise pas. C'est Pierre Péchin qui N'oubliez disait, pas votre il costume. appelait Louise Bougnoul. C'est pour Louise Buñuel. Parce qu'il disait, on dit fuel ou on dit fioul? C'est comme mon père quand on lui disait professeur Coron, il disait pourquoi tu manges du coca-cola. Ouais. Bah, quand on m'appelle Bijard, oh, monsieur Bijard, je dis quand vous prenez le train, vous allez à la gare. Vous allez à la gare ou vous allez à la gare? Vous prenez le TGV peut-être. En tout cas, voilà la conjugaison du verbe exclure, rappelée par une auditrice Cécile. Moi, des mails comme ça, j'en demande tous les jours. Nasser est au téléphone. Bonjour Nasser. Bonjour à tous. Salut, Nasser. Un message pour remercier le bonheur que votre équipe me fait parvenir chaque jour. C'est gentil ça Nasser. Et particulièrement un message personnel pour Pierre Bénichou, je crois. Ah, merci beaucoup, comment allez-vous, là, ça? Très très bien et vous? Pas mal, vous savez, on fait aller. C'est un honneur de pouvoir vous parler, monsieur. Mais je vous comprends, je vous comprends. J'aimerais tant lui ressembler dans quelques années, dites-vous. Pourquoi pas maintenant? Et puis surtout, Je suis un peu plus jeune que lui, c'est pour ça, mais dans quelques années, vraiment, c'est vraiment du fond Bon, du cœur. salut, j'aimerais justement, vous j'avais ressembler. des trucs à m'occuper, à bientôt. Qu'est-ce que vous aimez chez Pierre, Nasser? J'aime son 10e degré, son impertinence, j'aime son insolence, j'aime sa façon de réagir directement comme ça. tout ça est lié à la sélénité, hein, vous en êtes conscient. Hein. Ça va, c'est un métier, hein. La sélénité. Oui, toi, t'as les fautes d'orthographe. Ça y est, j'ai trop lu Libération. C'est la journée de la faute, t'as le droit. C'est la journée de l'orthographe. Tu peux y aller. Et c'est tout, à part Pierre Bénichou, vous n'avez pas d'autre idole dans notre équipe? Non, ça suffit. Alors, bah, mais c'est en fait, gentil. en fait, je vous aime tous, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que celui, pour moi, qui a toujours été au-dessus, c'était Pierre Bénichou, en fait. Pierre, vous êtes au-dessus. Vous êtes parent avec Nasser d'Égypte, monsieur? Absolument pas, mais en revanche, c'est vrai que mes parents m'avaient dit en fait qu'ils m'avaient appelé Nasser suite au fait qu'il y avait eu un président à l'époque, Nasser. On n'est plus chez nous, hein. Et vous savez, ils ont dit. On vient de passer à 40% d'un coup. là. Hélène est au téléphone. Bonjour Hélène. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Alors, vous, en revanche, même si vous
vous adorez Monsieur Bénichou, vous avez des reproches à lui faire par rapport au délire qu'il a pu avoir hier à l'antenne. Vous êtes d'accord, Hélène, hein? Je suis complètement d'accord, oui. J'étais très choquée d'ailleurs. Très choquée. Qu'est-ce qu'il a J'ai eu encore un fait délire sur quoi? Sur quoi alors, Hélène? Sur Monsieur Louis de Funès. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Bénichou? De Louis de Funès? Non, vous savez, les mauvais acteurs, moi je les... Toutes les critiques sont bonnes à prendre pour les acteurs qui peuvent encore les entendre, mais notre Louis national, dit Hélène, lui ne peut plus les entendre, et fort heureusement, parce que des aberrations pareilles, signé Pierre Bénichou, on s'en passerait. Louis de Funès est un monument à lui tout seul. Absolument. On peut T'as un ne pas mauvais aimer fond. ses films, mais de trouver que c'est un mauvais acteur, il y a de quoi s'indigner. Vous avez raison de vous indigner. Je suis d'un avis contraire, parce que d'un acteur vivant, c'est terrible, parce que ça peut compromettre sa carrière de dire du mal de lui, ça peut lui faire de la peine. Mais d'un mort qui a gagné des milliards, que tout le monde porte au pinacle, de dire qu'il ne m'a jamais tiré un putain de sourire, j'ai le droit. C'est pas possible. C'est pas possible, Si, c'est Pierre. possible. Je vais vous dire, c'est la jalousie. David de Arles nous dit, même si la carrure les différencie, c'est vrai qu'ils n'ont pas la même carrure, de Funès et Bénichou, finalement le reste n'est que similaire entre eux. Un très bon jeu d'acteur de coléreux, il joue la colère tout le temps, et de Funès et Bénichou. Il piétine les plus faibles, mais il s'écrase face aux plus forts. C'est vrai. Très très bien. Vas-y, continue. Ça devient limpide. Et au fond, se cache aussi bien chez Pierre Bénichou que chez Louis de Funès quelqu'un de sensible et timide. Bref, ce sont les mêmes de Funès et Bénichou. Même combat. Yeah. C'est comme si on m'avait donné... C'est comme si on m'avait donné un coup de poinçon dans les couilles. C'est vraiment une horreur. En ce début janvier, je me dois de vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année, me dit un autre auditeur, que chacun d'entre vous est le meilleur en 2012. Mais tout de même, comment Pierre Bénichou peut-il s'en prendre à Louis de Funès? C'est là où je suis fort. Si Louis de Funès était si mauvais, il n'aurait pas été choisi par 3 chaînes de télé différentes le soir du 1er janvier. Ah oui, c'est vrai ça. En effet, la carrière de Louis de Funès a été marquée par un nombre impressionnant de second rôles sur les 2 tiers de sa carrière, mais le dernier tiers a été couronné de succès. Je souhaite au tout petit Pierre Bénichou de rafler à peine 1/100 du succès de Monsieur de Funès avec son film sur le TOF. Ce film qui sortira certainement cette année et dont on attend avec impatience le succès. Si vous voulez me dire que de Funès est un acteur célèbre, si vous dites qu'il est plus connu que moi, je veux bien. Ça, ce sont des évidences. Maintenant, je veux vous dire que bien que ce soit un acteur célèbre, bien que ce soit tant qu'il était un acteur de second rôle, c'était un second rôle formidable, parce que ce personnage ne mérite pas plus que le second rôle. C'est-à-dire le charcutier dans la traversée de Paris. Ouais, bravo, charcutier, bon niveau. Bon, là, c'est bien. Tu l'as Gabin qui lui fait ça, c'est drôle. Bien sûr. Mais après ça, quand il arrive, Il le fait bien. Mais c'est n'importe quoi. Mais j'aimerais savoir, Pierre, quel acteur tu trouves drôle dans les acteurs français? Par exemple, j'adore, puisque c'est quelqu'un de proche de Funès, André Bourvil. Ah bah là. André Bourvil, je trouve que c'est le plus drôle du monde, parce qu'il y a de l'humanité en lui. Il y a des tas de comiques français que j'adore. Henri Jeunesse, par exemple. Henri Jeunesse, oui. oui. Et voilà. C'est le mot jeunesse qu'il écrit comment? Grosse carrière, Henri sache Jeunesse. mais tu ne peux pas nier qu'au moment de la grande vadrouille, par exemple, la grande star de l'époque, c'est Bourvil, mais il écrabouille tout le monde. On lui met de Funès et de Funès mange Bourvil. Ça devient le film il devient mieux que son égal. Et c'est l'apothéose après pour Ce que tu peux pas de nier, Funès. c'est qu'il y a tous les Français ont ri, sauf toi. Ouais. tous. Alors tous les Français ont collaboré, sauf moi. Bon, Hélène, on n'arrivera pas à les convaincre, hein, vous êtes d'accord? C'est dommage. Mais je vous adore quand même, Monsieur Bénichou. Je voulais vous le dire. Lara, maintenant. Bonjour, Lara. Bonjour. Alors, vous avez une petite pub à faire passer, vous, je crois, hein, Lara, c'est ça? Moi, oui, mais je suis très heureuse d'être avec vous. Alors, effectivement, je vous ai écrit un petit mail parce que je prépare un spectacle sur Annie Cordy. C'est pas vrai. Voilà une grande actrice. Ah oui. Elle a joué d'ailleurs avec Louis de Funès, Annie Cordy. Magnifique actrice, toi, Magnifique. Ville
la route fleurie avec Bourvil. Et oui. Et donc voilà, donc notre spectacle s'appelle Mon ami Cordy. C'est la même équipe que Lucienne et les garçons. Vous nous aviez reçus à l'époque à la radio. Et voilà. Et donc, Mon ami Cordy. pouvez-vous me dire, cher ami, quel est la troisième vedette dans la route fleurie? À Paradis Cordy. Bah, Luis Mariano. Non, madame. Georges Guettari. Georges Guettari. Ah oui. C'est Guettari, oui. Prenons la route fleurie, qui s'en va vers le bonheur. Parce qu'il ne tenait pas la note. Ah oui, c'est là-dedans aussi qu'il y a La vie de Bohème, chantée par Guettari et Bourvil. Oui, c'est la vie de bohème, la vie sans façon, c'est la vie que l'on aime, la vie de patachon. Et vous, alors, vous chantez du Annie Cordy sur scène, c'est ça? Et voilà, nous, on chante du Annie Cordy sur scène. Où ça, Alors, où ça? il y a une Tata Yo-Yo, histoire, il y a tout ça des personnages. Elle n'arrivera pas à le dire où ça, elle est nulle pour la pub, la gonzesse. Alors, où ça? Le 7 février. Non, mais pas la date. Où ça? À la Bastille. Au 20e théâtre. Ah, bah voilà. J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'elle a? Où c'est? Au 20e théâtre. Une seule journée seulement? Bah écoutez, figurez-vous qu'on pour l'instant on se produit tout seul, alors on... Bah dis donc, d'avoir en repeint déjà pour une seule journée, c'est pas mal comme promo. Si tu veux un théâtre et un producteur, moi j'en ai un ici sous la main. Le 7 février, au 20e théâtre à Paris. Alors, qu'est-ce que vous allez chanter d'Annie Cordy? Alors je vais chanter des chansons qui ne sont pas très connues, parce qu'elle a un répertoire immense. Bien, c'est une bonne Oui, idée. c'est une bonne idée, oui. C'est une bonne promo, ça encore. Oui, ça encore, c'est de la promo. C'est finement mené, ça, comme promotion. Tout ce qui n'a pas marché d'Annie Cordy, on va vous faire un festival. Et on va s'emmerder comme jamais. Non, vous chantez Fleur de Papillon, j'imagine. Pas du tout. Ah bah merde. Vous chantez la Mais botte quoi, du curé, Trop quand même. connu, trop connu. C'était la chanson préférée de Funès. Et Tata Yo-Yo non plus. Tata Yo-Yo, la bonne du curé. Ah bah non, ça c'est trop connu. Évidemment, il y a des incontournables, mais Ah oui. justement, nous n'avons pas voulu tomber. Eh ben, Eh justement. oui, ça risquerait de faire venir du monde. Bah oui, oui. On n'a pas voulu tomber dans la facilité. Si c'est pour faire un spectacle qui marche, merci. Hein. Tout le monde sait le faire, ça. Non. Nous, on cherche le bide, nous, le vrai bide. Une belle salle On a vide. des couilles, nous. L'autre jour, j'ai fait Piaf, on m'a demandé l'hymne à l'amour. Je lui ai dit dit, tu veux non. une tarte dans la gueule? Mais c'est tellement vrai ce que vous dites là. oui. Le nombre de chanteurs qui font chier le public avec des chansons. On voudrait France on a rien Gall. à foutre. La dernière fois qu'elle a été sur scène, je me suis emmerdé pendant toute la soirée. J'attendais des chansons, les succès, Mais oui, les machins, qu'on les aime. trucs. Il y avait rien qui venait, c'est tu vois. énorme. Rien. Les mecs qui sont là pour se faire plaisir C'est ça. sur scène. Mais hein. pas plaisir aux gens. Ah non, surtout pas faire Surtout plaisir pas. au public. C'est terrible. Bon, quand même, alors, une chanson qu'on connaîtrait. Non, papa. non. Attention, quand un cow-boy s'en va dans la plaine pour dresser ses sauves sauvages, il n'emporte rien. Quand un cow-boy veut dresser sa femme, sachant de programme, il retrouve enfin son chapeau, oh oh, son lasso, youhou, son cheval, et tout un arsenal, son fusil, pam-pam, son whisky, glou-glou, ses éperons, ding-ding et son violon, Ah oui. son sifflet, son Ouais, sifflet. elle sait. C'est quoi cette chanson? C'est pas Calamity Jane? Non, c'est le cow-boy. Le cowboy. Oui, voilà. Et est-ce que vous chantez, moi, une de mes préférées d'Annie Cordy? On va voir si vous la connaissez. Si vous la connaissez, vous complétez en même temps que moi la chanson. On va voir qui est le plus malin de nous deux. Attention, Lara, on va voir. Ils font une battle d'Annie Attention, battle, attention. Prends le temps de cueillir une rose. Alors, Lara. Eh ben alors? Ben non, je ne l'ai Et pas tu mon chaudes pas réponse. autant. là. Eh ben voilà, et celle-là, elle n'est pas très connue pourtant. Oui, mais C'est vrai, Prends le temps de cueillir une rose. Ah, que tu la rechantes, car on dans la comprend, vie, les hein. roses ne durent jamais qu'un instant. C'est une Prends des meilleures, le temps de voir le l'oiseau patron qui qui a dit ça, passe et de suivre sa trace dans le ciel un moment. Et paf! Au revoir, Lara! Une erreur, me signale Thibaut, une erreur que j'ai dû commettre hier dans l'émission quand on a parlé des personnalités décédées en 2011. J'ai cité Philippe Lemaire, décédé en juillet 2011, et j'ai dit qu'il était comédien alors qu'en fait il s'agissait de Philippe Lemaire, l'avocat alter ego de Robert Badinter dans le combat contre la peine de mort. C'était mon camarade. Merci de rectifier, me dit cet auditeur. Eh bien, Parce que voilà. Philippe Lemaire est mort il y a l'autre, le comédien, il est mort il y a 1 an ou 2. Eh oui. Papy.
C'est moi que t'appelles papy? Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Qu'est-ce que vous avez, Pierre Attends, il a Bénichou? un secret, il veut partager un secret. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Ça, c'est pour tonton, ça. Tiens, tonton, il y a papy qui a un cadeau. C'est pour moi, vous m'apportez un cadeau, Pierre? Non, c'est pas moi, je ne suis que le petit télégraphiste. D'ailleurs, je suis assez mignonne pour Mais ça. qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Mais non, c'est une bougie. Une bougie parfumée. C'était dans un restaurant, il y a une femme ravissante. c'est formidable. Oh, je suis content. Oh, ça c'est une bonne idée. On Qui sait vient comment vers faire. moi et qui me donne. Ah non, mais là, c'est une jolie. Attention, là, c'est de la. Ah là, attends, Alors là, c'est de la attention, bougie ça, compète, ça. ça, Ah, c'est de la bougie liquide. Oh, ça, attention. c'est de la vraie bougie, ça. La qualité Rigaud, madame. Attends, il y a une dame qui vient vers moi dans un restaurant il y a à peu près un mois et elle me donne sa carte. J'étais gêné, elle était avec un mec et tout, elle me fait comme ça en partant. Cher monsieur Bénichou, quand parlerez-vous enfin de mes bougies Rigaud dans votre émission? Voilà, voilà. Alors il fallait que je parle de ces bougies Rigaud. Alors j'ai téléphoné, j'ai dit mais ça va pas, non? Vous croyez pas qu'on parle des marques comme ça dans les émissions? C'est pas notre genre. Et elle m'a dit très bien, elle est venue, elle nous a apporté ça. Alors j'ai dit, moi j'en parlerai pas. D'accord, vous l'avez niqué ou pas? Non, mais je pense que c'est prévu pour ce Non soir. mais, est-ce que quelqu'un tenait la chandelle? C'est moi, je peux vous le dire. Voilà. Pour une fois où j'avais une chance, Hugo a 16 ans, il en a marre que son papa, qui a 44 ans, écoute une radio concurrente entre 16h et 18h. Il dit voilà, je ne peux pas écouter votre émission quand je suis en voiture avec mon père. Donc s'il vous plaît, appelez-le et dites-lui de venir sur Europe 1. On va l'appeler, il s'appelle donc Hugo, le fiston. J'ai pas le prénom du papa, mais on va voir si on est bien accueilli quand même par le papa Victor. d'Hugo. Et Victor, j'ai dit? Non, Victor Hugo. Ah, d'accord. Oh Isabelle, alors on n'est jamais à l'abri d'une blague avec vous, hein. Je suis pas la dernière pour la rigolade. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes bien le papa d'Hugo? Oui. Hugo qui a 16 ans, tout va bien, hein, il n'y a pas de drame, rassurez-vous, je ne vais pas vous inquiéter. Vous avez 44 ans, c'est ça? Oui. Ah, voilà. Je m'appelle Laurent Ruquier. Hugo nous a écrit, nous a envoyé un mail. Et Bonjour, monsieur. Et il nous dit qu'il en a un petit peu marre que vous ne vouliez pas écouter Europe 1 l'après-midi dans la voiture quand vous êtes avec lui. Alors, dès que c'est une célébrité, on rit. Hein. Alors, ce serait peut-être il est pas obligé mal. de le dire tout le temps. Hein. Bonjour, je m'appelle Laurent Ruquier, je voudrais une demi-baguette bien cuite. Sinon, on le sert Sinon, pas. mais j'en refuse. Il est tout le temps obligé de dire Ouais, bonjour, je suis Laurent Ruquier. Je voudrais le plein, c'est vrai. Comment vous appelez Vous me faites le plein, s'il vous plaît. le papa d'Hugo, comment vous appelez? Alors, moi, je m'appelle Christophe. Je suis Christophe. donc le papa d'Hugo, effectivement, qui non. me dit tous les jours que Dieu fait, écoute. Ras-le-bol Monsieur Ruquier, des grosses c'est têtes. super, ouais, voilà. Alors, je lui dis, écoute, c'est vrai que la génération n'est pas la même, mais je vais peut-être solliciter et me mettre d'accord avec toutes ces avances et effectivement, peut-être écouter Europe 1. Non, pas D'aut- peut-être. D'autant, mon cher Christophe, que ce n'est pas une question de génération. Regardez autour de la table. On a vraiment toutes les générations. Ah oui. Jean-Marie Bigard, il est... 57 ans. Jean-Marie Bigard, 57. Jean-Marie, dites un mot à Christophe. Ben non, mais Christophe, bien sûr, il n'y a pas d'âge. Nous, on est drôles et aux grosses têtes, ils le sont moins, c'est tout. Ce n'est pas une question de génération. Vous allez voir la différence, vous allez sentir la différence tout de Michel suite, Bernier, Christophe. c'est pas non plus une gamine de l'année, Michel Non, mais Bernier. enfin, je viens de dépasser mes 25 ans. Deux carrières. Moi j'ai 46 ans, je l'ai dit. Pierre le plus jeune, c'est Pierre Bénichou dans l'équipe, hein, Pierre. Effectivement. Et tous Vous les êtes, vous CSP++. êtes général, monsieur? Non, non, Jérôme, je vous ai dit, quand on cherche à convaincre des auditeurs, vous parlez pas. Mais non, mais c'est parce que c'était pour convaincre la régie. Il y a des CSP++ ici. Non, pas vous. Vous voyez, Bonaldi, vous voyez. Arrête avec tes CSP+. Vous voyez, Christophe, ici, vous pouvez gagner des entrées pour aller à Batimat. Il fait terriblement bouvard, lui, c'est drôle. Faites quoi dans la vie, Christophe? Alors, effectivement, je suis dans le bâtiment. Alors, je vais tiens. pouvoir vous écouter. Ah ben on a Stevie aussi qui est dans le bâtiment. Mais vous êtes dans le bâtiment, mais C'est le chef de chantier des Village People. qu'est-ce que vous faites comme spécialité? Alors, j'ai pas le casque, mais bon, je suis gérant d'entreprise, voilà. Bah écoutez, on vous Gérant embrasse. d'entreprise, Vous avez l'air bien sympa et je suis sûr que dans les jours qui viennent, vous allez faire plaisir à Hugo en écoutant Europe 1 tous les après-midi. Écoutez, je vais lui transmettre, je vais lui dire que j'ai eu votre appel téléphonique et déjà, il va être très très heureux. Ah, oui. À la bonne heure. Mais hop. Je vous remercie pour tout. Et après, il puis, faudra je serai quand un même fidèle écouter d'Europe 1. Europe 1, quand Allez, même. on vous embrasse. Salut. Bonne journée. Salut Christophe. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre
Bénichou, Michel Bernier. Oui, c'est moi, bonjour. C'est déjà pas mal. Michel Bernier qui va investir l'Olympia la semaine prochaine. Le 24. Le 24 janvier. Jean-Marie Bigard. Et moi, j'y serai à l'Olympia pour voir Michel. Nous aussi, je viens le même jour que vous, Jean-Marie. Isabelle Alonso est là aussi. Jérôme Bonaldi. Joujou Michalak. Et Pierre Bénichou, évidemment. C'est déjà dit au début, mais il vaut mieux 2 fois qu'une, Pierre. Toujours. Les gens ont besoin de savoir que vous êtes là, soit pour rester, soit pour s'en aller. Marie et Aurélien, bonjour. Bonjour. Bonjour, Marie est à Lyon. Oui, Vous faites quoi là-bas? depuis quelques mois, je suis en congé parental. Je m'occupe de mes 2 petits garçons et accessoirement, je dépense l'argent que mon mari gagne péniblement. Aïe, Vous aïe, n'avez pas aïe. marre de faire des gosses sans arrêt? Chaque fois qu'on a une femme, elle dit qu'est-ce que vous faites? Je suis en congé parental. Je dis, non, j'ai mes s'est 3 encore fait enfants. prendre. J'ai mes 2 petits bonheurs. Il y a le 4e qui arrive. Oh, bah j'ai du mal avec l'aîné. Mais il y en a marre. Mais ils vont payer tes retraites. Déclare la grève des mères. Il y en a marre de tout ça. Bah, comment il C'est s'appelle? pour ça que je vous écoute, Pierre. Oui, il y en a marre. Sois une femme, vite à vie de femme jusqu'au bout, tu vois. Comment ils s'appellent vos 2 garçons, Marie? Alors, le grand, il s'appelle Manek et le petit, Gaspard. Gaspard et Manek. Et votre mari fait quoi lui alors? Il est travaille, fonctionnaire, alors vous voyez, ça va pas chercher bien loin. Ah, Bon, vous allez pas peut-être- chercher bien loin. Peut-être reprendre le travail alors, Marie, un de ces 4. Hein. Je vais pas tarder, effectivement. Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais dans le social. Dans le social. Vous allez affronter aujourd'hui Aurélien qui est à Saint-Christol dans l'Hérault. Salut Aurélien. Salut, et non, finalement, je suis à Perpignan aujourd'hui. Ah bah écoutez, fallait me le dire. Moi je peux pas vous suivre comme ça à vue de nez. Hein. Si vous déménagez d'une J'ai d'un pas jour un à l'autre. GPS incorporé moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Qu'est-ce que vous foutez à Perpignan Aurélien? Mais je donne des cours de théâtre à une classe de CM1, CE2. Ah bah tu vois, il y en a beaucoup qui devront en prendre, tiens, ici. Vas-y, fais péter. Qu'est-ce qu'il y en a comme mauvais acteurs ici? Et je Mais il n'y en a pas un de seul Funès. qui s'appelle De Funès. Et pour te dire, leur idole, c'est De Funès, tu vois. Quel genre de pièce vous leur faites jouer à vos élèves de CM1 Aurélien? Non, en fait, on leur apprend ce que c'est le théâtre et un peu ce que c'est l'espace et parler fort, quoi, pour qu'ils puissent parler devant un public déjà. Pour s'exprimer. Voilà, pour l'expression. Et alors vous avez différentes classes à travers tout le département de l'Hérault, c'est ça? Non, en fait, je suis étudiant et c'est dans un cadre projet socio-culturel qu'on a créé ce Très bien. projet-là. Vous êtes un peu dans le social comme Marie l'était en fait. Ben, en fait, moi, je suis étudiant en agroalimentaire, mais on me demande de faire un truc à l'opposé de l'agroalimentaire. Donc, C'est bien. Qui a rien à voir. C'est drôle. Mais attends, il est pluridisciplinaire, c'est vachement bien. On va avoir des super comédiens plus tard. Là-bas, les corporatismes. Aurélien, un message à faire passer? bonjour et un bisou à toute ma famille, à tous mes amis que j'aime, et surtout à vous que je vous adore depuis que j'ai découvert votre émission. J'en suis fan. Pierre Bénichou, Jean-Marie Bigard, Yann Moix, Isabelle Alonso, et j'adore Christine Bravo, Titeuf, Stevie, et surtout Michel Bernier. Ah, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Si vous pouviez juste pour lui faire plaisir, je sais que c'est pas vrai, mais rajoutez Jérôme Bonaldi. Bien sûr, il est là, bien sûr, il n'y a aucun souci. Marie, vous avez un message à faire passer? Écoutez, moi je fais un gros bisou à Pierre Bénichou, forcément. Et j'ai un petit message, oui Laurent, parce que figurez-vous que j'ai déjà joué avec vous il y a 3 ans. Aïe, et vous aviez gagné ou perdu? Et j'avais perdu, Eh oui. parce que figurez-vous qu'il y a une de vos chroniqueuses, dont je tairai le nom, mais qui parle un peu comme ça. Ah, une méchante, je la connais. Ah, comment elle Qui parle n'avait pas respecté le délai des 10 secondes. Donc Aïe. je demande à tout le monde cette fois-ci de respecter ce délai. Elle ne s'appellerait pas Caroline, celle-là. Ça rigole pas. C'était hein. Isabelle Mergo, c'est ça, non? Bah, bien sûr. Et puis, il parlait un peu comme ça. Ah oui, ça c'est Isabelle. Moi j'ai reconnu Isabelle Mergo. C'est pas Dominique Besnéard. Oh, on pourrait le prendre dans l'émission, Mais Besnéard, oui. il est rigolo. Ah, hein. oui, Tiens, voilà, c'est une bonne idée, ça. Tiens, Oui, on va- combien pas assez de. Pardon. En tout cas, je sais pas s'il y aura des émissions, il y aura beaucoup de la jaquette qui flotte. Mais aujourd'hui, dis donc, pour ceux qui aiment les gonzesses, il y a du minois. Hein. Ah Oh, la oui vache. Ah oui? Je peux pas ça, j'en ai plein les mirettes. Ah ouais, il y a des filles qui vous plaisent là devant les yeux? Il y a 2 blondes là, ils vous plaisent bien. Hein, un Pierre. Puis il y a des brunes aussi. Ah ouais. Oh là 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 Ça y là, est, Pierre s'est réveillé, ça y Il y a est. une Madone, il y a un Van Dongen, il y a
Oh, mais Il y a un mec pas mal au milieu aussi. elles sont jolies. Alors, il y a deux blondes à côté. Très grande. Qui se ressemblent un peu. Mais est-ce qu'elles ont C'est un un lien peu de grand, parenté? mais ça chausse petit, Pierre. N'hésitez pas, essayez-la, portez-la. Marchez un peu avec pour voir. Faut l'avoir chez soi. Je peux l'essayer dans le magasin ou... Ah, oh non, écoutez, franchement. Marie-Aurélien, je suis désolé de vous faire assister à ce genre de... Oh, il y a une gitane. Ah, bah oui. Oui, il y a une gitane absolument somptueuse. Vous pouvez chanter le Catalietta? Pardon? Elle peut danser, Elle peut si tu veux, danser Pierre. si tu veux. Oui, oui, Allez-y, madame, dansez pour Pierre, allez-y, on veut vous voir, allez-y. Allez, un petit peu. Un petit coup de flamenco pour Pierre, allez. Oui. Incroyable, il y a une dame qui danse dans le studio. Allez, viens te reposer avec papy. Il y a papy qui veut faire une sieste. Elles m'auront tout fait, mais c'est la première qui danse. Mais qui danse avant. Oui. Mais Parce que des filles qui dansent après, on n'en a pas eu beaucoup, c'est vrai. C'est quand elles sont reconnaissantes, donc c'est rare. Ouais. T'as vu comment elle a fait? T'as vu se déhancher? Oui, S'il bien. vous plaît. C'est une vraie danseuse, c'est sûr et certain. Elle Mais s'est oui. déhanchée, Ah, ça, c'est- elle a tourné en se désaxant et tout, et ça se fait pas en 5 minutes. Alors, Et on ça la c'est une retrouve vraie plus. gitane, on sentait bien Ouais. qu'elle cherchait son paquet. Ouais. Hein. Vous êtes toujours là, Marie-Aurélien? Oui. Il l'a gardé 3 jours la dernière fois. Vous êtes bien courageux, Marie-Aurélien, je trouve. hein. Non, mais en même temps, si on vous dérange, vous nous le dites. Oh, dis donc, Dis donc, bien joué, Marie, bien joué. t'as dit, tu voulais 10 secondes, tu les as eu tes 10 secondes là. Mais il a pas posé la question. Mais j'ai pas posé la question. Et la question n'est même pas encore posée. Je n'ai même pas dit que c'était le château d'Isambourg qui était en jeu. Enfin attention, on vous fait pas gagner le château, hein. On vous fait gagner un séjour en Alsace dans ce magnifique lieu situé près de Colmar, c'est près de Colmar, sur la route des vins d'Alsace, un château hôtel 4 étoiles qui fait partie de la chaîne des grandes étapes Il françaises. doit faire bon à cette époque-ci. Ah ben, il surplombe la ville de Roufac. C'est un lieu de grande élégance et c'est une étape idéale pour découvrir l'Alsace. Dire élégant, Roufac hein. ou Roufac? On dit Roufac et sachez que peu importe la météo puisqu'il y a une piscine intérieure. Voilà. Une piscine intérieure et un restaurant, le Ouais, mais il n'y a restaurant. même pas de spa. Le restaurant du Château, Pierre, tenu par Guillaume Hanauer. Avec sa cuisine inventive. Cuisine raffinée d'inspiration alsacienne. Oh, bah oui. Marie, Aurélien, voici la question. À moins que la question, je la fasse. Je la fasse quand, Aurélien? Oh, comme vous voulez. Ouais, non. Après. Marie, je la ferai Après. quand, la question? Et après la pub. Après la pub. Bravo. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Donc, Marie et Aurélien, vous êtes toujours là. Pas de souci. Je suis toujours là. Bon, vous êtes prêts à gagner ce séjour dans un château hôtel 4 étoiles? Oui. Oui. Il y a du monde Ah, autour. c'est assez rare que les concurrents disent non. Non. Finalement, on s'en fout. Non, on préférait aller dans un étape hôtel Si on pouvait à perdre, ça côté serait de cool. Montargis. Attention, hein, Marie, elle veut que vous respectiez les 10 secondes. Qu'est-ce qui était jaune et qui va devenir blanc et rose? Qu'est-ce qui maillot. était jaune et qui va devenir... Le maillot, non. Et Drapeau. dès le week-end prochain, vous allez voir ça. Qu'est-ce que vous avez dit, Marie? Un ballon, le ballon rose. Lequel ballon? Le ballon de la Ligue 1. Excellente réponse de Marie. Vous avez fait Jean-Pierre Foucault, là. Excellente réponse de Marine. Oh, vous Marie, avez non. gagné des millions. Il était jaune. Il était jaune, le ballon, pour qu'on le voit bien, le ballon. Ouais, et de maintenant, foot. il sera rose pour qu'on le voit moins. En Ligue 1. Et là, maintenant, il va être rose et blanc, puisque c'est Puma hein, qui nous fait ce joli Ah, ballon. Puma, ils sont gentils. chez Ah, Puma. ouais. Une sphère New Look constituée d'une nouvelle matière améliorant le toucher et le contrôle du ballon. Également plus ronde et plus rapide cette matière. Le ballon sera blanc et rose désormais sur les terrains de la Ligue Bah, 1. j'ai peut-être regardé le foot maintenant. alors. Ah oui, c'est mieux pour vous? Bah oui, C'est j'adore le sûrement rose. pour attirer les femmes, Bah, c'est sûrement. sûr, Je vois bah, pas c'est d'autre sûr. explication. Et l'année prochaine, ils mettront des paillettes. Pour tous les gens de mon âge, il faut que je vous dise une chose. Nous qui avons tous joué à Il y en a 10, pas, là, hein. à 10, 12 ans au football. Avec du Non, cuir. de mon âge ou qui ont 10 ans de moins. Petit con. Tu vas arrêter, toi, espèce de merde. Hein. T'es pas une merde, t'es une maladie de la merde. toi. Eh ben,
C'est fort, ouais, elle est bien. Et en même temps, il vous regarde avec C'était les yeux pleins Hitler qui disait ça de Mussolini. Ah, bah, Il disait, c'est sympa, ce alors. n'est pas une merde, c'est une maladie de la merde. C'est formidable. Ah bah c'est gentil alors. Bon, alors, je voulais dire que Entre eux, pour, ça voulait dire quelque chose. pour tous les aînés qui ont joué au football, les ballons de football étaient des choses en cuir, très lourdes, où on se faisait mal aux pieds, alors que maintenant, ce sont des petits trucs tout légers, Oui, ça n'a plus rien à voir. Nous, alors avant quand on dit à quelle vitesse les gens dribblent, comme tout ça, du temps de copain, pour dribbler avec un gros ballon bien dur, c'était difficile. Maintenant, Vraiment maintenant, beaucoup plus gros. Et quand il était Attends, je vais mouillé, vous faire quand il était mouillé, il devenait très lourd. Exact. Hein. Très très lourd, bien Mouillé. sûr. Voilà, vous pouvez y aller, Ruquier. Ah bah, c'est votre émission, Pierre. Hein. Je suis à votre service. C'est vrai que par moment, je me demande. En même temps, je me repose. Mais c'est ça qui est bien. Moi, c'est ça qui est bien. Les jours où Pierre est là, ça me repose. Ouais. Bon, Vous avez moins de il problèmes faut de que je voix. surveille le casque, faut ceci, il faut cela, de temps en temps que je l'aiguillonne pendant l'invité mystère. Mais quand même. Oh, l'invité mystère, je vous ai bien eu Oh, hier. hier, formidable. Pourquoi qu'est-ce Ah qu'il y ben, a vous avez, alors là, aujourd'hui, je vous promets, vous sortez pas pissé. Hein. Tu sais pourquoi? C'est parce que hier, je dis en deux mots, hier nous avions Coé et que je suis allé pisser et il était dans la salle, dans la régie. Je l'ai retapissé tout de suite. J'arrive, alors les gens ils disent qui c'est? Moi je savais que c'était Coé. Il y avait rien qui ressemblait dans les indices, rien du tout. Puis en plus, qu'est-ce qui peut ressembler à Coé sinon Coé lui-même? Ou une maladie de Coé. Bon, donc je me dis. Ça c'est ce que Hitler disait à Pinochet, ça. Je cherche partout. Comment trouver quelqu'un? À un moment, il dit vous êtes l'animateur? Il dit oui. Et immédiatement, par peur d'être pris de court, je marque Coé sur un papier et je le tends à monsieur Ruquier. Oui. Alors, Ruquier monsieur voit Laurent ça. Ruquier, tu veux dire. Il regarde que c'est. Vous saviez que j'étais là hier. Hein, Que c'est moi, non mais je veux dire aux autres, raconte. que c'est moi qui l'ai écrit, Et alors une stupeur comme si le pape m'avait dit je ne crois pas en Dieu. Il était Ça, comme ça, c'est vrai. Il faisait comme ça. Il faisait, et alors moi je faisais genre. Genre, ça va pas se Bon, voir. à la fin, comme j'ai dit, est-ce que vous avez de la volonté? Vous croyez à la volonté? La méthode Coué, tu sais, c'est la volonté. Ouais. Alors il m'a dit oui, alors j'ai fait, je peux le dire? J'ai trouvé. Coué, Coé. Non, ils ont applaudi et tout, et à la fin quand même, j'ai dit, vous savez, j'ai triché. Bon, en tout cas, c'est gagné pour Marie. Vous voyez, la deuxième fois est la bonne au final. Ah oui, je suis super contente. Merci beaucoup. C'est Merci vous à tous. qui partez pour Roufac et le château d'Isan. Avec qui vous partez? Avec votre mari? Ah, bah sûrement, oui. Vous allez laisser les enfants aux grands-parents? Exactement. Ben oui. Là, d'ailleurs, je vais aller les délivrer parce que je les ai enfermés dans la chambre avec un DVD, les pauvres. En même temps, château d'Isambourg, il y a des caves voûtées du 12e et du 14e siècle. Les enfants adorent. Avec des anneaux au mur, c'est pas. Très Si pratique. vous voulez oublier votre mari. Aurélien, on vous embrasse aussi. Il faudra tenter. Mais attendez, c'est pas possible d'avoir quelques places gratuites. Non, quelques pièces si tu veux, mais pas beaucoup, quoi. Tu vois, genre 100 balles. 3 euros. 2 euros, vous voulez? 3 euros? Des places, hein. Des places, mais pour monter à Paris? Oui, ou sur Montpellier. Bah, on va vérifier ça sur Montpellier. Là, on connaît pas tous J'ai les pas toutes les spectacles dates encore. et toutes les tournées par cœur. Mais si par bonheur, Michael Grégorio ou Gaspard Proust passe par chez vous, c'est volontiers que je vous offrirai des places, mais je peux pas vous le garantir. On vous embrasse, Aurélien, et vous aussi, Marie. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse de la princesse Daniloff ces jours-ci? C'est une vraie princesse comment? La princesse Daniloff. C'est une vraie princesse? Une vraie princesse. Qu'est-ce que vous appelez une vraie princesse? Bah, monsieur c'est-à-dire, C'est-à-dire par exemple Stevie, c'est pas une vraie princesse. Quand même. Non, mais la princesse, c'est une Kate princesse Middleton, c'est une vraie. nordique, non? Non. c'est une princesse genre Kate, genre. Non, Genre dessin C'est animé. une marque. Pas dessin animé, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait une vraie Genre princesse. c'est l'épiphanie, elle a eu, je sais pas quoi, une C'est une fève, c'est la poupée. princesse. Ah non. C'est une poupée. C'est une marque de vodka. Non, c'est pas une marque de vodka, c'est mal. pas une poupée, non. Au fond, c'est une vraie et une fausse princesse en même temps. C'est une vraie fausse princesse. Voilà. Elle est personnifiée C'est- par une personne c'est- humaine? Voilà, exactement. C'est une voiture. C'est une voiture. Non, c'est une personne On a humaine. surtout connu la princesse Daniloff en 1946. Ah.
Ah, c'est con, Pierre est barré. Mais on la revoit régulièrement, la princesse Danilov. Et Elle est pourquoi sur une publicité? Non, pas du tout. C'est dans un film C'est dans un film, bravo. Et pourquoi on en parle de cette Parce qu'il y a un princesse remake du film qui vient de sortir. Parce que quelqu'un de célèbre a joué la princesse Danilov. Exactement, bravo Joujou. Ouais, mais Alors, qui mais Ah. qui- Mais qui C'est ma question. Et c'est une femme qui a joué cette. Il est doué, oui, souvent. C'était une actrice qui jouait la princesse Danilov. Mais qui est la princesse Danilov et Non, qui mais est cette la actrice princesse Danilov, elle n'existe pas, elle. Elle est Alors, c'est pas- tirée d'un roman ou d'une histoire. Bravo. Un C'est James une Bond. héroïne d'un C'est roman pas Kim de- Novak. Oh, on n'est pas loin, mais pas James Bond. C'est pas OSS Kim 117. Kim Novak, non. Non. Il y a l'histoire d'agent Pierre secret Bénichou serait là. Il saurait. Bah oui, bah c'est d'avant C'est une c'est actrice d'avant 40. française. C'est une actrice française. Louis de Funès Non. Qui a joué avec Louis de Funès, oui. Alors, bah, je dis pas ça par hasard, qui a joué avec De Funès. Alors, elle est toujours parmi En nous. tout cas, quand elle jouait la princesse Danilov, elle avait Louis de Funès à ses côtés. Oh là Ah, là. alors, est-ce Elle est que vivante ou elle est morte Elle vient de nous quitter, voilà pourquoi on en parle. Ah, c'est pas Françoise Christophe. Excellente réponse. Et qui était la princesse Danilov? François Christophe. C'était dans Fantomas, non? Dans Fantomas. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi Ah ouais, c'est vrai et que Michel Bernier. c'est vachement proche de James Bond. Elle a joué la princesse Danilov dans Fantomas. Françoise Christophe, une comédienne qui vient de nous quitter à l'âge de 88 ans. Bravo, je la connaissais pas, moi, Françoise Christophe. Oui, ça fait partie des comédiennes qu'on ne voit plus depuis quelques années maintenant. Hein. C'est normal, vraiment- elle a 88 ans. Oui, en non, même mais enfin, temps. il y a des actrices comme Denise Gray Attends, il y a son agent qui arrive, il y a son agent qui revient. Là, il y a Pierre Bénichou. Qu'on qui jouait arrive. longtemps, On est mal Je barré. n'ai pas 89 ans, je viens de vous quitter seulement pour un petit moment. Me revoilà. De qui s'agissait-il? Vous connaissez Françoise Christophe, Pierre Oh oui, Bénichou. de la comédie française la plus myope du monde. Elle était charmante. Elle jouait beaucoup. Elle faisait partie d'une émission assez drôle qui s'appelait une émission de télévision qui était le dimanche soir avec Sophie Desmarais. tout le monde. Avec les enfants. Les grands enfants. Les grands enfants. Françoise Christophe. Oui, monsieur. Je l'ai pas vu souvent dans les grands enfants, Parce que Françoise t'as pas Christophe. bonne vue comme elle. Elle était formidable. Ah ouais, Françoise Christophe Et dans les c'était- grands et enfants. C'était la sœur de François Chaubette. Ah ouais. J'ai les DVD des émissions des grands enfants parce que j'adorais cette émission et pourtant j'étais gamin à Elle était l'époque. bonne, cette Il y avait Jacqueline Maillan, il y avait Sophie Desmarais, il y avait de temps en temps Marie Laforêt. Il y avait Hernandez. Qui ça? Hernandez. Gérard Hernandez. Gérard Hernandez, oui. Non. Dans les grands Pas enfants, tellement, non. je non. crois pas. Oui, monsieur, il y avait Jean-Yann. Jean-Yann, oui, oui. Tu confonds avec tu confonds avec l'Académie des Neufs. Il y avait Gérard Hernandez. Alors tiens, je te fais un pari qu'il y avait Gérard Hernandez. Gérard Hernandez dans les grands enfants. On va l'appeler Gérard Hernandez. Ah non, Et mais vous pariez enfin- quoi? C'est important, le pari. Je te parie une bougie. Une bougie. Une bougie Rigaud. Les Avec grands la bougie enfants, Rigaud, il y a les pas grands de enfants, combo. c'était Jean-Yann, Francis Blanche, Poiré, Serrault, Jacques Martin, Roger il y avait Pierre. pas- Il y avait une dame dans un kiosque. Philippe Nico. Mais non, ça c'est Anne-Marie Carrière, Oui, c'est sérieux, Anne-Marie s'abstenir, Carrière. c'est pas les Ouais. grands Ah enfants. d'accord. Ah oui, voilà. On va appeler Gérard Hernandez. On va lui faire une scène de ménage. Ah oui. Il va croire, il va dire qu'est-ce qu'on joue dans la troisième. À cette heure-là, il fait le papier. Hein. Vous avez vu la pub pour Gérard Hernandez Incroyable. dans les journaux? Ouais, génial, génial. Allô? Quels sont les cons qui parlent? Salut Gérard, c'est Laurent Ruquier. C'est Laurent? Ouais, ça va? Ruquier, ça va? Eh ben, on est dans l'émission là. D'abord, on voit la page de pub dans le Parisien Oh là là, pour vous et pour GG. Marion Gamme. Alors là, bravo. Hein. Ma pauvre Huguette, on n'a pas fini de bosser. Ah. Vous portez bien le nœud papillon, Gérard. Hein. Oui, il est un peu tombant comme le reste. Vous avez le nœud. J'ai le nœud qui tombe en ce moment, voyez-vous. Gérard, il y a une grosse polémique là autour de la table parce que Pierre Bénichou prétend que vous avez participé à l'émission Les Grands Enfants et moi je dis que non. Jamais. Voilà. Les grands enfants, c'était de machines et machin. Ouais, Carpentier, les frères Carpentier. Enfin, Oui, les, oui, je l'ai fait. les grands enfants avec Jean-Yann et tout ça. Oui, j'ai fait avec, même que c'était, il y avait le petit, comment il s'appelle, qui fait chanter, là, je sais pas quoi, là, oubliez pas les paroles. C'était sa première émission, il avait un track fou. Nagui. Nagui. Ah oui, parce qu'ils avaient fait une Ah non, mais ça c'est pas les grands enfants, ça. Si, c'est ça. Non, bah non, Nagui, c'est pas les grands enfants. mais Non, non, Nagui, non. il avait 12 ans. Écoutez-moi, nom de Dieu. Avec Sophie Desmarais aussi. Oui, il y avait Sophie Desmarais, il y avait Poiret, il y avait Ah, ça Serrault. alors d'accord. Mais Il y avait, et on avait invité ce petit Nagui. Alors, Non, mais Gérard, là, je crois qu'il y a plantade. Hein. mais non, il n'y a pas plantade. Je vous dis, je vous parie ma roupette gauche qui ne sert plus pour un voyage organisé. Bon, Oui. je crois que je viens de gagner ou perdre une demi-bougie. On appelle Nagui. Non, non, pas une demi, une bougie entière. Mon cher Hernandez, vous voyez qui je suis, Pierre Bénichou?
Bah oui, je vous connais bien, un grand blond avec une chaussure verte. Chaussure verte, oui, c'est ça, oui. Bon, alors, merci de m'avoir donné raison. On vous dérange pas trop, il paraît qu'à cette heure-là, vous faites le tiercé, dit Pierre. Pas le Non, pas à cette heure-là, je vais répéter parce que je pars en tournée avec Toc Toc. Ah, c'est vrai? Oui, c'est La pièce vrai. de Laurent Baffy? Oui. Bah oui, je l'ai joué, puis j'ai signé la tournée il y a 2 ans et demi en me disant que... Qu'elle se ferait jamais, et puis là, du coup, maintenant, il faut y aller, ouais. Ça nous fait tous ça. Voilà. Maintenant, il faut partir sur les routes, Gérard. Bah oui, ça c'est de plus en emmerdant. Non, vous allez faire un carnage avec cette pièce, c'est super, Gérard. T'aurais pu me laisser ton rôle, un charge de revanche. Oui, est-ce que Monsieur Bénichou pourrait reprendre mon rôle? Bah, bien sûr. Faut pas rêver non plus, hein. Comment va votre dame? Mais c'est qui? Madame va bien, elle tricote toujours. Ah bah très bien, tu sais quand elle... Vous savez qui vit avec Max, Gérard Hernandez? Bien sûr. Et Max va bien? Max va très bien. Ah, lui aussi? Mais non, c'est une femme, Max. Ah, d'accord. Enfin. Ah bah merde alors. Tant pis, on fait avec. Quel succès avec scène de ménage, en tout cas, Gérard. On a encore abattu hier soir, on en fait 5,4 millions avec pointe à 7,6 millions. Et Marion Gamme, et vous, alors, elle n'est pas jalouse, votre femme, Max, justement, de Marion Gamme? Vous avez vu Marion Gamme, comment peut-on? Mais on vous connaît. Comment peut-on quoi? Dis donc, Gérard. Jaloux de Marion Gamme. Le salaud. Non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est mes préférés, moi, dans la série. Ah bah oui, c'est les meilleurs. Bah ouais, c'est les meilleurs. C'est particulier. Non, ils sont Parce que, taquets. les phrases, les dialogues sont vachement bien. Ouais. On est content de vous regarder, vous savez, Gérard. C'est gentil, moi je vous écoute, c'est pareil. Hein. Bah, on vous embrasse, Gé. T'es quand même pas aussi bien que dans Les Grands Enfants, mais t'es bien. Alors ça reste un mystère. Oh là là. Allez, on vous embrasse. Salut, Gégé. Monsieur... Ça fait rire déjà. C'est bon signe, ça. C'est très mauvais signe. Monsieur Richard Le Guay, qui a son établissement au 45 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Oui, dans le Marais. Monsieur Le Guay, qui a son établissement au 45 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. 45 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, on est prié de ne pas laisser tomber le savon. C'est dans le Marais. Non, Si tu le laisses tomber, tu le ramènes au pied jusqu'à la rue du Temple, et là seulement tu te redresses. Enfin, arrêtez. Monsieur Le Guay, au 45 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Tu sais que j'ai joué pendant des années au Point Virgule, qui est 7 rue Sainte-Croix de la Alors lui, Bretonnerie. il vend pour 18,90 €, quelque chose qu'on peut acheter ailleurs, mais sauf que chez lui, il y a quelque chose de particulièrement original. Que vend-il à 18,90 € dans son établissement? Pardon? Des sextoys? Non. C'est beaucoup moins cher qu'ailleurs ou plus cher qu'ailleurs? Ah non, c'est à le peu prix près... normal. c'est peut-être un peu plus cher qu'ailleurs. Si vous le savez, dites-le, Bonaldi. C'est une galette des rois. Ah. En forme de sexe masculin en érection. Excellente réponse. Une grosse bite. Et la fève est dans les couilles? Ça dépend. Ça dépend, on sait pas où est la fève, elle peut être dans la couille gauche, dans Moi, la je pense couille que droite. le problème, c'est la frangipane. Elle peut être dans le blanc. Non. C'est ce qui maintient la frangipane, non? Moi, d'habitude, on me donne de l'argent. Mais là, s'il faut payer 18,90 pour bouffer de la bite, alors... Je sais pas Mais on pourquoi comprend mieux la présence l'expression de tirer Bigard les rois. m'excite. Et la fève aussi. La fève est en forme de sexe masculin. Ah oui, c'est bien. Ça, c'est dommage. En métal argenté doré. Alors fin, elle représente le sexe bah, masculin. alors, On j'aime bien suce le la mot. fève, Voilà. évidemment, hein, Ce qui toujours. est embêtant, c'est leur fin. Mais jusqu'où s'arrêtera la connerie? Mais c'est déjà lui qui fait tous les pains en forme de tub. Bon, enfin, c'est rigolo en même temps, ce boulanger. Voilà, il fait pour la clientèle de son quartier. Voilà, c'est-à-dire, il faut oser apporter ça chez quelqu'un. Ouais, Ça serait rigolo. Oh, ça dépend. Je me vois bien arriver chez Joujou et Stevie. Ouais, enfin, on n'habite pas ensemble, Stevie et moi non plus. Remarquez que ça peut être un truc pour draguer, ça. Ah, avec une c'est galette pas mal. en forme de sexe Oui, on sait pas masculin. comment dire L'allusion l'affection légère. qu'on a pour quelqu'un, on lui amène une galette Ben en voilà, forme de voilà. tub et puis on se dit, bah voilà, il va comprendre. Non, mais c'est Il y a bien, un message. C'est Il y a pour un les message. Pibarius. Mais non, t'as un ami homosexuel depuis longtemps. Imaginez. Et tu ne lui as pas dit que tu étais homosexuel toi-même.
et tu ne sais pas comment lui dire, comment mettre la conversation là-dessus. Et tu dis voilà, j'ai apporté le dessert, et tu lui montes une grosse bite. C'est ça. Et sinon, je sais pas si je l'ai raconté, je suis Alzheimer, mais le couple qui a fait l'amour toute la nuit, et le il se lève du lit, dit je vais aller chercher les croissants, tu en veux combien mon amour? Et elle dit bah écoute, autant de fois qu'on a fait l'amour. Et il descend fièrement à la boulangerie, arrive son tour, et il dit qu'est-ce que je vous sers? Et fièrement il dit je voudrais 6 croissants s'il vous plaît. Et il se reprend, il dit non, 5 croissants et un pain au chocolat. C'est... Elle est mignonne. Et voilà. Comme quoi, il faut savoir où s'arrêter. Elle est croustillante. Elle est fraîche. Elle est de circonstance pour cette période de fête. Et moi, je pense qu'un petit Jodassin, des petits pains au chocolat pour enchaîner, ça serait Quand super. on voit toutes ces têtes blondes, ces jeunes gens qui ne sont pas encore sortis du catéchisme et qui rient à ces choses-là. Ah, tu parles. C'est encore pire. Vous avez tiré les rois, Isabelle, vous? Moi, j'en ai tiré 2 fois. Le roi d'Espagne Et le prince de Monaco, ça compte? et le roi des tentes aussi. Ah, je l'ai, regardez la fève, regardez comme elle est belle, la fève. La fève ressemble. Et la galette Et les galettes, regardez les galettes en forme elle est très de bien. sexe. Oh, les galettes, on dirait un peu des poissons. Elles sont plates. Vous vous rappelez de cette chanson? Le premier qui a fait ça, Pierre, tu dois connaître cette chanson. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Moi, j'avais jamais perçu le côté cochon. C'est Mais marrant la fève parce est que... bien faite. Hein. On voit que c'est un connaisseur. Hein. Mais moi, je le voyais, c'est marrant, je voyais ça droit. Droit. Ah oui. Et pas- C'est une galette, c'est pas une chaise, hein, Oui, ça n'a rien à c'est voir. ça. Non, mais c'est le fait que ce soit servi à plat qui est un peu décevant. Elle vous plaît bien Ouais, la très fève, décevant. Jean-Marie? Elle me plaît bien parce qu'elle est bien foutue. On sent qu'on a affaire à un spécialiste. C'est Monsieur Leguet. Hein, donc la, Ah bah, la- c'est la moulé à verge- même le- la à verge même- est décalotée. Ah, même la bête. C'est moulé à même la bête. C'est Là, moi, j'ai côté frein, je vois le côté du frein qui est le plus intéressant. Bon, on sait pas quelle dimension elle fait exactement. Ouais, mais la ligne bleue des Vosges, on la voit pas là aussi. Non, mais je vais vous dire un truc, ça serait marrant tout ça, si ça n'avait pas été inventé par un boulanger au coin de la rue d'Argenson et du boulevard. Et franchement, il n'y a pas une Et du ressemblance. boulevard Haussmann, Moi, dans je le trouve- 8e, il y a déjà 15 ans. Il y avait Montrez une à la article caméra, partout. Jean-Marie, montrez la caméra. Il n'y a Ouais, pas un c'est bien. petit air de famille, franchement. C'est le moment de tweeter. C'est hein. quoi, c'est au niveau de la taille? Ouais, c'est ça. C'est la tête de gland, je crois, qui fait ça. Complétez pour moi cette liste. Jean Reno, Cali et Marie-Christine Barrault. Jean Reno, Cali, Marie-Christine Barrault. Et il me manque un 4e nom. Ils vont être réunis dans un film? Non. Non, ils ont été décorés. Non. Ils Sur sont- scène. Jean Reno, Cali, Marie-Christine Barrault. C'est leur anniversaire? Du tout. Aucun d'eux n'a été marié avec Vadim, sauf Marie-Christine Barrault. Non. Ils vont pas jouer au théâtre. Ils vont pas Non. faire de Est-ce film. qu'il y a Ils un vont petit peu- rejoindre les enfoirés? Non. Est-ce qu'il y a un peu de politique derrière? Dans le genre, Ils sont tous les 4 nés au Maroc. Pas tout à fait politique, non. tous signataires d'un même truc? Oui, Et ils ça oui. soutiennent l'abbé Pierre. Bonne Et donc qui est le 4e? Cantona. Cantona. Éric Cantona. Bonne réponse de Michel Bernier. Ils soutiennent qui? La fondation de Emmaüs. l'abbé Pierre. La fondation Emmaüs. Abbé Pierre. Oh, c'est courageux, ça. Non mais Oh, c'est formidable, ça. Alors, quel courage il faut. Ouais, c'est vrai. Tout le monde est pour. oui, Je vois pas je le- suis contre qui- la maladie, contre Oui, oui. la guerre. Je Ouais, suis ouais. pour la bonne santé. Et moi, je suis contre le sida aussi. Non, mais c'est incroyable, ça. Pour l'abbé Pierre. Non, mais je te jure. Non mais attends, ils sont pas seulement C'est pas pour signataires, l'abbé ils sont Pierre. également militants. Ils travaillent, ils font connaître le fait que tu sois connu, ça fait permettre de connaître les choses et ils donnent de l'argent. C'est pour Non, ça qu'Éric facile de se Cantona, moquer. d'ailleurs, a envoyé une lettre au maire pour obtenir 500 signatures. C'est pas pour être candidat à l'Élysée, on a cru ça à un moment, mais non, c'est juste pour faire parler de la Fondation Abbé Pierre et du Et problème Cantona, il de sait bien logement. faire ça. Hein. Ah il oui. est très fort en communication. Quand Il même, est fort en com. Oui, oui, c'est bien de faire. Parce que c'est vrai qu'on voterait pas pour lui autrement s'il était non, candidat. bah oui. Ah oui, vous Ah, ouais, ouais, ouais. Cantona, vous voteriez pour lui? Ah, ouais, ça, c'est un mec hein, qui. Il aurait de quoi mener la France, puis ce serait pas un mec qui se laisserait faire par les uns. Et puis au moins il est drôle, c'est pas comme Louis de Funès. Hein. Non, parce que c'est vachement bien. Ça va obliger les différents candidats à l'élection présidentielle à parler du logement. Là, le 1er février prochain, à la porte de Versailles, il y a les états généraux de l'abbé Pierre et du logement. Un toit.
Et il y aura déjà les 4 candidats de gauche à la présidentielle. Qui va venir du côté gouvernemental? Est-ce que ça sera Benoît Apparu, le secrétaire d'État, ou est-ce que ce sera carrément Sarkozy? Je trouve que c'est formidable. Et de dire que on manque de logements et que la région Île-de-France, qui a 2 fois moins d'habitants que la région Rhône-Alpes, construit 2 fois moins de logements, c'est un vrai problème. Et je trouve ça très bien d'en parler. Et je trouve que c'est très bien. Qui va te dire non, il faut pas parler du logement? Je trouve que c'est très bien. Je trouve que on ne doit pas dire ils soutiennent l'abbé Pierre. Non, ils soutiennent le droit au logement. Mais comme c'est déjà pris, ils veulent prendre l'abbé Pierre comme emblème de la transformation sociale. Alors que l'abbé Pierre n'a jamais été pour la transformation sociale. Il a été pour la charité, il n'a jamais été pour la justice. Ça n'empêche pas, camarade. Bien sûr que si. Ça pèse pas. M'appelle pas camarade, t'as jamais été au parti, toi. Ça veut dire ça. Camarade, il m'appelle, non? Cœur de pirate, leur dernière chanson, ou plutôt sa dernière chanson, puisque c'est surtout... L'abbé Pierre, tiens, voilà un qui m'a jamais fait rire. Et Jean-Marc Thibault. Blonde, c'est l'album de Cœur de pirate. Adieu. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Isabelle Alonso, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Jean-Marie Bigard et Pierre Bénichou sont avec vous 1 heure encore. Mélissa et Laurent, bonjour. Bonjour Laurent. Laurent est à Ménestron-en-Villette, Mélissa est ici les Moulineaux, pas très loin de nous donc Mélissa. Oui, pas très loin. Mais que faites-vous dans la vie Mélissa? Alors je suis responsable événementiel, donc tout ce qui est tourisme d'affaires pour les entreprises. Vous avez un petit message à faire passer? ADSK. Oui, justement, ça tombe bien que vous m'en parliez. Déjà, Jérémy Michalak plus particulièrement, puisque je connais quelqu'un qui est folle amoureuse de lui. Elle s'appelle Justine, donc si Jérémy peut lui passer un petit message. Pour une fois que c'est... Justine Timberlake, c'est ça, c'est lui? Je me doutais bien qu'il y avait un truc suspect aussi. Moi aussi je t'aime Justine. Une fois que j'ai une gonzesse, j'en profite. Sinon Laurent, j'adore votre rire et moi il me fait rire tous les jours. Rien que quand vous rigolez, moi ça me donne une très bonne humeur toute la journée. Ben moi aussi, j'adore mon rire. On peut faire un truc à 4, hein. Justine, Laurent, vous et moi. Laurent, faites quoi vous à Ménestron-en-Villette? Moi je suis infirmier en santé au travail. Infirmier pour la médecine du travail. Voilà. On va dire ça comme ça. Mélissa et Laurent, vous allez peut-être partir pour Saint-Jean-de-Luz à l'occasion du Salon des Thermalies qui lui se déroulera à Paris au Carrousel du Louvre du 19 au 22 janvier. C'est un week-end Thalasso que le Salon des Thermalies vous offre, mais un week-end de Thalasso, non pas à Saint-Jean-de-Luz, d'ailleurs pardon, il y a un changement, mais à Carnac. Oh, c'est pas loin. C'est pareil, c'est à côté. C'est vraiment à côté, hein. Prenez pas la voiture, hein. Allez-y à pied. C'est pas bien Carnac? Mais si, mais on boit autant dans un... Pardon, je me suis trompé, j'avais pas vu. C'est Carnac Thalasso. Mais il est très bien aussi. Hein. Ouais, il est très bien. Il est encore des menhirs dressés, évidemment. Le Carnac Thalasso et Spa. Votre séjour comprend l'hébergement pour 2 nuits en chambre double et en demi-pension à Carnac Thalasso dans ce superbe hôtel resort. 6 soins bio de thalassothérapie. Une douche sous-marine ou océane. Un bain. Attends, comment est-ce qu'on peut faire une douche sous-marine? Eh ben, tu mets des jets sous l'eau. Tu vas au Front National. Mais c'est pas... On va avoir des problèmes. Hein. Mais si. Un bain hydromassant aux algues, un enveloppement d'algues, un hydrogé, une douche à affusion ou à double jet, un jet sous-marin ou une séance d'aquaforme. Accès libre et illimité au spa marin et à l'espace. Avec en prime une séance d'aquafucking. Bonjour, je suis votre nouveau professeur d'aquafucking. Je vais vous demander de vous mettre dans la piscine à la queue leu-leu. Oh non, Jean-Marie. Tu rêves là. Est-ce que vous êtes prêts, Mélissa et Laurent, pour tout ça? Tout à fait. Je crois que la proposition de Jean-Marie fait plaisir. Je vais vous parler de quelqu'un qui aura du boulot aujourd'hui, puisqu'il va devoir convaincre l'ensemble des députés. C'est monsieur Marc Laffineur. Quel est le projet que doit défendre Marc Laffineur? Est-ce qu'il est la loi Tobin? Non, pas du tout. Est-ce qu'il est député lui-même? C'est député du Maine-et-Loire. Ce n'est pas en tant que député du Maine-et-Loire qu'il défend ce projet, mais en tant que secrétaire d'État, je vais vous aider. Il est secrétaire d'État? Il est secrétaire d'État, Marc Laffineur, pas au transport. Qu'est-ce qu'il a comme... Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Alors, qu'est-ce qu'il a? Faut pas me raconter n'importe quoi. Faut pas lire tout ce qui est écrit. La commémoration de tous les morts pour la France. Alors, expliquez bien, Mélissa, car vous avez la bonne réponse. Alors, c'est parti, allez-y. Il faut un examen sur du projet de la loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France. Alors, expliquez au lieu de lire bêtement, quand même. C'est la mémoire du 11 novembre,
ça, évidemment. Pour qu'elle s'étende à tous les morts pour la Moi, France. je sais. Donc, le dernier combattant de la Grande Guerre. Non, mais enfin, ça, écoutez. ouais. Non, mais moi, j'en ai marre des auditeurs qui trouvent des trucs et qui les lisent et qui comprennent pas ce qu'ils lisent. Alors, il faut me donner une bonne réponse, vous comprenez? Oui, Pierre. Moi, je crois que de mettre toutes les fêtes, de faire le 11 novembre le symbole de tous les morts pour la France, ça implique de supprimer beaucoup de fêtes où, justement, comme le 8 mai, et qu'on met tout, on groupe tout ça sur le 11 novembre. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Je suis désolé, hein, Mélissa et Laurent. Ah ben non. Je peux pas accorder la bonne réponse. La bonne réponse, c'était de dire son projet, c'est de grouper toutes les commémorations des fêtes aux soldats morts dans différentes guerres et même en Afghanistan à un seul jour, le 11 novembre. C'est ça que je voulais entendre, Mélissa, vous voyez? Oui, mais en fait, j'avais l'info, mais je ne voulais pas couper Monsieur Bénichou. Oh là, elle est maline. Elle est mignonne. Elle est bien. Parce qu'on mérite de gagner. Laisse-la aller à Carnac, sois gentil, un peu. Je vais poser une autre question. Voilà, Saint-Jean-de-Luz. Je vais poser une autre question parce que là vraiment. Alors pas Carnac. Pierre, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ouais, La bien raison sûr. de ce 11 novembre, c'est que ça va rapporter beaucoup d'argent à l'État. Pourquoi? Parce que 3 ou 4 jours fériés vont disparaître. Non. Il n'y a aucun jour férié qui disparaîtra. Dans le projet de Marc Laffineur, l'idée, c'est que le 11 novembre, on pense aux soldats morts pendant les autres guerres, y compris l'Afghanistan, etc. Mais ça ne changera en rien la commémoration du 8 mai 45, ni même d'ailleurs les autres journées qui existent et qui continueront à exister. Je peux vous dire par exemple que la cérémonie d'hommage à Jean Moulin le 17 juin existera toujours. La journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine le 8 juin marchera encore, même si ce ne sont pas des jours fériés. La journée nationale commémorative de l'appel du général de Gaulle le 18 juin existera toujours. La journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes. Alors quel est l'intérêt alors? Ça change quoi? Donc ça veut dire qu'elles seront regroupées, mais en fait elles ne le seront pas, quoi. Voilà. C'est à peu près ça. Et pour les morts de la guerre d'Algérie, il n'y en a pas? On trouve pas une date pour l'Afghanistan. en fait. C'est Ça pour sera le 11 novembre. Tu parles des Algériens, bien sûr. Hein. Non, je parle de français, monsieur. Non, il faut une autre question. Une pour autre les question, départager. d'accord, mais après la pub alors. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Mélissa, Laurent, vous avez une deuxième chance. Mais entendons-nous bien, je veux des réponses précises. Je veux pas qu'on me lise bêtement ce qui est écrit sur un ordinateur. Faut au moins comprendre ce qu'on dit et répondre à la question. Vous êtes d'accord, Mélissa? Tout à fait d'accord. Et vous aussi, Laurent? Pas de problème. Ça se mérite la coiffucking, hein. Attention, la 30e édition du Salon des Thermalies va peut-être vous permettre de partir à Carnac, dans ce superbe hôtel, la pension Carnac Thalasso et Spa Resort Hotel. 6 soins bio en thalassothérapie pour vous. Si vous me dites quelle puce a été récompensée 3 fois de suite. C'est Messi. Hein. Messi, la poule guy, il est surnommé la puce et il a gagné le ballon d'or pour la voilà, troisième fois. Voilà, ça c'est précis. Bravo. Mélissa ira à Saint-Jean-de-Luz et à Carnac. Exactement. Tu te rends compte? Et celui qui dirait mais non, je lui dirais mais si. Mélissa, vous êtes plus douée pour le football que pour les anciens combattants, manifestement. On va dire ça. Comment vous saviez ça alors? Non, mais déjà, je m'intéresse à l'actualité, puis c'est passé incontournable que Messi, et on a entendu partout qu'il avait eu pour la 3e fois consécutivement le ballon d'or comme Platini, et voilà. Donc, Et c'est vrai qu'on le surnomme la puce. La Pulga. Et La en plus, Pulga. J'ai vécu en Espagne, donc j'adore ce pays. Donc voilà, même s'il est argentin, mais disons que la Pulga, c'est la puce en... Il est argentin, mais c'est vrai que c'est surtout grâce à l'Espagne qu'il obtient 3 fois de suite ce avec le titre. FC Barcelone, et c'est là où j'ai vécu. C'est bon, c'est gagné, Mélissa. Là, c'est bon maintenant. Ah là, on est là, vous êtes incollable. Hein. Ah non, mais voilà. Et c'est vrai que c'est grâce à Barcelone qu'il obtient. S'il n'avait pas d'aussi bons joueurs autour de lui, est-ce qu'il serait aussi bon Messi? Oui. C'est là. ça la question. La réponse est absolument oui. C'est un génie total. Oui, il peut dribbler 3 joueurs dans une cabine téléphonique. Il est absolument hallucinant. Quoi, de virtuosité. Ruquier serait aussi bon sans l'équipe. Qu'est-ce que vous dites? Ruquier serait aussi bon sans l'équipe autour de lui. Il change Ouais, bien d'équipe, mais sûr. Ruquier ne change pas, c'est pareil. Écoutez, je me débrouille. Non, mais non mais c'est vrai. Dans un jeu collectif comme le foot, comme ça, c'est
c'est tout simplement un joueur qui en vaut deux, quoi. Ouais. Il faut deux mecs pour arriver Mais à non, ce toit. mais non. Et, si, il est. Mais C'est non. pour ça, il joue Mais quand si. quand Mais Messi non. joue dans Attends, il en une a équipe. une bonne, il joue- là, il en a une il bonne. joue Mais à deux. non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Au cas où vous n'auriez pas compris. Enfin, quand même, Jean-Marie, j'arrive à vous piéger Ah encore. ouais, incroyable. Ah ouais, je me suis fait baiser comme un bleu. Ouais. Messi, en tout cas, a eu effectivement 3 fois de suite le Ballon d'Or. Avant lui, Platini avait eu 3 fois aussi la même récompense. Il y en a peu qui l'ont eu 3 fois. Bah, il y a que Non, il y en a eu d'autres avant. Di Stefano, non Avant Alors, c'est quoi, c'est Platini. parce que c'est de suite Di Stefano. C'est 2 3 suites. fois de suite, ouais. Ouais, 3 fois de suite. C'est ça qui est formidable, évidemment. Et en revanche, il n'y a jamais eu un joueur d'un club français. Il y a déjà eu des Français, mais jamais jouant dans un club français Pourquoi qui l'ont Platini, obtenu. c'était pas quand il Ça, jouait c'est dans un les club nuls. français? Non. Ah, parce qu'il y a moins de grands Ah, c'est clubs ça, non, français que de grands clubs espagnols, Anglais. ou anglais. Mais grâce au Paris Saint-Germain, ça a changé. Et qui ont été les autres dans le passé? Di Stefano n'en a pas été, Ah, non? je sais plus, j'ai pas l'équipe là devant Tu les te rends yeux. compte qu'ils ont l'équipe la plus chère du monde a failli se faire niquer par les petits gars de comment ça s'appelait Locminé. Locminé, tu te rends compte, hein? Félicitations, ils sont C'est passés comme ma sœur en à côté vacances. de la gloire. Qu'est-ce qu'elle a, votre sœur, en vacances? Bah, c'est la fille la plus chère de la famille, elle s'est fait niquer par un petit breton de rien. 32%, et bravo, évidemment, et au revoir, Mélissa. Désolé, Laurent, c'est perdu, mais c'est Mélissa qui part à Carnac. La prochaine Mais fois. non. Comment Mais ça, si. mais non? Mais si. Et ben là, c'est moi qui viens de te baiser. 32%. Cette hausse est assez incroyable, particulièrement à une époque où on nous dit que c'est la crise. 32%, la hausse de quoi? L'immobilier. Non. De fréquentation d'endroits de luxe Non. Non, de jeux, au jeu tiercé, machin, Non. tout ça. Bah, ça, Non, c'est pas non. paradoxal. 32% en 2011 par rapport à 2010, c'est la hausse des Vente quoi? de Rolls-Royce. Pas des Rolls-Royce. Des Bentley. Pas des Bentley. De Ferrari. Ferrari. Presque. Des Porsche. Des Porsche. La hausse des immatriculations Bah, en bien sûr. France de véhicules Porsche en 2011, 32% de plus de Porsche que l'année précédente. Génial. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Jean-Marie Bigard. Il faut dire que c'est la voiture préférée des Go Fast. Tu sais, les voyous aiment bien prendre Ah oui, les c'est grosses vrai. Porsche. Et vous avez vu que les policiers à Qatar, où on n'a pas de problème d'argent, ils roulent en Porsche. Ah oui. C'est génial, Porsche rouge. Mais enfin, là, quand même en France, puisque c'était ça le sujet chez c'est ça, Jérôme. c'est merci en d'y France, rester. ça, les 32%. Non, mais c'est d'autant plus flagrant en Grèce. Tu as vu cet article que on immatriculait, il y avait, il y avait plus de contribuables qui, au-delà de, je sais plus combien, 50 000 euros par an, possédaient des Porsche. Le pourcentage le plus élevé est en Grèce, qui est le pays qui subit le plus la crise. Quoi. C'est quand même dingue. Comment vous expliquez ça alors, Je sais pas, Pierre il faudrait savoir combien il y en a. Parce que s'il y en a 17 immatriculés par an, et que l'année d'après, il y en a 23, ça fait en effet 30%. Mais si personne ne veut rien dire, si c'est 17 000 et 23 000, là, c'est un fait de société. On va demander à Porsche. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'on appelle la crise, c'est un phénomène qui consiste à écraser les classes du milieu et ce qui est de plus en plus de riches et de plus en plus Exactement. de pauvres. Oui, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. C'est pas Et vrai. donc, C'est pas les vrai, riches dit étant Pierre. plus en- Pierre, Oui, c'est un vieux truc, ça, mais je crois Eh pas. ben, du c'est tout. vrai. vous qui êtes dans Bah, les la classes preuve. moyennes, Oui, la Pierre. preuve. Oui, enfin, Classe classe moyenne moyenne, sup, oui. hein. Moyenne sup, mais C'est bon, classe populaire, bien sûr. Non, Mais je ce qui est crois marrant, pas. c'est que les chiffres. Pierre, qu'est-ce que vous êtes dans quoi? Vous voulez que je vous mette dans quelle classe? Et il n'est pas propriétaire, Bon, je vous en rappelle. troisième. Troisième. Troisième, je passe le brevet à la fin de l'année. J'ai 15 ans. Ben, j'espère que vous aurez... Marivette, elle veut pas. J'espère que vous aurez votre bac Bonaldi. C'est pour dans un instant les objets de Jérôme. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Michel Bernier, Isabelle Alonso, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Jean-Marie Bigard et Jérémy Michalak vont poser des tas de questions à notre invité d'honneur qui est déjà installé dans sa loge. Bonsoir, invité. Bonsoir. La voix est déformée. Attention, à vous de l'identifier. C'est parti. Invité d'honneur, vous êtes dans la chanson. Oui ou non? La chanson? Oui, plutôt oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est madame. Madame. Alors, madame, est-ce que Madame Il y a une chanteuse. petite hésitation quand même. Vous avez rejeté un coup d'œil, vous avez bien vérifié. Jean-Marie. Jean-Marie. Alors, madame, est-ce que vous avez déjà mangé la galette des rois cette année?
En famille, vous avez une famille nombreuse? Non. Ah, toute seule chez vous, c'est vachement triste. Hein. Avec des amis. Vous avez beaucoup d'amis? Vous êtes pour les traditions? Vous êtes chasseuse, pêcheuse? Non. Bon, moi, tout ça, non, on s'en fout Est-ce un que petit vous peu, portez mais... de la fourrure? Est-ce que vous... Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce que vous portez de la fourrure? Quelquefois. Ah, c'est pas Brigitte Bardot. Ce n'est pas Brigitte Bardot. Non, mais la chanson, ça n'est pas que... Vous ne faites pas que de la chanson, vous faites aussi du cinéma. Oui. Mais alors, est-ce que entre la chanson et le cinéma, on a trouvé votre activité principale? C'est tout ça, votre activité principale, on peut dire le cinéma, la chanson. Autant l'un que l'autre. Actrice, comédienne, chanteuse. Vous comprenez bien le français? Oui. Ah, voilà. Pourtant, vous n'avez pas un nom français. Ah si, elle a un nom français, bien sûr qu'elle a un nom français. Très français même. Vous habitez Paris? Non. Ah bon? Vous ne séjournez pas à Paris la plupart du temps? Alors, donc, enfin, vous êtes dans la un peu- région parisienne, on va dire. Ah, d'accord. Vous êtes une banlieusarde. Mais où vous séjournez, vous, hiver? Ah non. Pardon. Pierre Bénichou. Ben oui, on en fait des mauvaises. Voilà. D'autres questions? Alors, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez fait quand même des enfants? Non. Mais vous êtes en âge d'eux, quand même. Est-ce qu'autour de cette table, on est tous capables de fredonner une de vos chansons? Oui. Dis donc, c'est un petit peu prétentieux, parce que moi, j'écoute rien. Je suis un petit peu difficile. Même vous, Jean-Marie, vous êtes capable de chanter une Donc chanson vous à votre êtes, invité. vous êtes une chanteuse hyper populaire. On peut dire. Oui. Non, mais même Bénichou connaît vos chansons. On peut dire en tout cas que notre invitée d'honneur, quand elle se déplace dans la rue, on la reconnaît. Un indice peut-être. Oui, Allez. Oui. Voilà le premier indice musical. Est-ce que ça vous aide autour de la table? Stevens C'est Cat Stevens, oui, exact. Gagné, bravo. Est-ce que Vous vous avez avez... déjà chanté avec Cat Stevens? Avez-vous déjà chanté avec Cat Stevens? Non. Est-ce que vous avez la même religion que Cat Stevens? Avez-vous la même religion que Cat Stevens? Non. Non. Il est de quelle religion? Il est Les Il musulmans. s'est converti à Il l'islam. s'appelle Youssouf, je sais plus comment. Est-ce que vous jouez de la guitare comme Cat Stevens? Non. Est-ce qu'on vous appelle Kat dans la vie? Non, mais d'abord, est-ce que vous avez compris le lien, le rapport l'indice? Avez-vous compris l'indice, vous? Donc c'est même pas la peine qu'on l'essaye, nous, alors. Hein. Mais moi, je vous donnerai l'explication est-ce tout à l'heure. Oui, les indices, il n'y a que Laurent qui les Oui, connaît. c'est ça. Tout ça. Je vais vous donner alors, écoutez, Allez. vraiment alors un deuxième indice. Celui-là, normalement, il est très bon, cet indice. Je vais tout droit à Luna Park. Là, vous avez compris cet indice, invité. Ah. Vous vous C'est la appelez plus- Yves c'est Montand. Une des chansons les plus célèbres d'Yves Montand, qui ici n'est pas interprétée par Yves Montand. Ah si, c'était Yves Montand qui chantait, oui. Eh ben si. Ah oui. Si, Pierre. Sacha Distel. Ouais. non. Ah, ce qui est drôle, c'est l'aplomb avec lequel il Non, mais pas c'est Yves Montand. peut-être il y a très longtemps, c'est un enregistrement qui date donc. Ah oui, sûrement, mais enfin, Sûrement. c'était Yves Montand qui chantait, voilà. Mais c'est pas forcément Yves Montand l'indice. Ah, c'est parce que vous êtes de C'est Luna Marseille? Park. Vous avez un rapport avec le monde des forains, du cirque? Non, Est-ce c'est que- pas ça l'indice. Est-ce que vous êtes né à Marseille? Non. Est-ce que vous avez un accent quand vous parlez? Plus. Est-ce que vous avez fait une télé genre Starac, machin, Nouvelle Star? Non. Vous êtes d'un milieu ouvrier? Oui. Mais l'accent que C'est vous pas aviez... ça, non? C'est pas parce que dans la chanson il y a je suis tourneur chez Non, Citroën. c'est pas ça. Non, c'est plutôt. Il faut plutôt se tourner vers ceux qui ont écrit, composé cette chanson, Luna Park. Mais évidemment, ça c'est pas facile pour vous. Voici un troisième indice. Allez. I see trees of green. Ça c'est pas mal comme indice, invité. Qu'est-ce que vous en pensez? Attention, quelqu'un a déjà une idée autour de la table. Isabelle Alonso proposée. Est-ce que vous êtes Nicoletta? Êtes-vous Nicoletta? Non. Est-ce que vous avez joué dans Plus belle la vie? Non plus. Alors j'ai retrouvé l'indice qui existe dans Luna Park et c'est parce que c'est une chanson de Francis Lemarque. Est-ce que c'est une chanson de Francis Lemarque? Non. Est-ce que vous avez un lien avec le football? Aucun. Un autre indice. Ah, grâce à cette chanson, Michel a une idée. Allez-y, Michel. Zaz? Êtes-vous Zaz? Ça me fait trop Parce que rire. ça parle que du bonheur. Comme ça parle que du bonheur, je me dis, comme elle a chanté ça. Ce n'est pas Zaz. Est-ce que vous avez été danseuse aussi? Oui, aussi. Voici un autre indice. Everybody find somebody someplace. Isabelle Alonso, allez-y. Est-ce que vous chantez en anglais? Est-ce que ça vous arrive de chanter Oui, en anglais? oui, ça lui arrive, oui. D'accord. Et ça lui est souvent arrivé. Et vous chantez beaucoup de chansons d'amour. Est-ce que c'est ça l'indice principal, le fil rouge? Est-ce que vous avez reconnu qui chante là? Bah, c'est Ouais, Francis Dean Martin, Martin. évidemment. Martin. C'est Dean Martin. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Mais parce Est-ce que vous avez été marié Est-ce que vous avez été marié avec un acteur qui a été au Français et qui maintenant est une vedette de cinéma? Non, Pierre. Ça parle beaucoup d'amour quand même, non? Ah oui, il y a de l'amour là-dedans, c'est sûr, mais Il y a c'est de pas l'amour suffisant. partout, hélas. Est-ce que vous avez déjà eu une victoire de la musique? Non. Et vous aimez, votre nom n'a pas de consonance étrangère. Non, alors vraiment pas pour le Alors, Vraiment pas. est-ce que vous avez déjà été récompensé pour votre carrière de comédienne? Molière ou César? Bah dis donc. Nominé. Ah non. Elle était nommée. Attention, justement, alors là, avec cet indice-là, si vous trouvez pas, là, je vous flingue tous. Hein. En 1934, ma mère a couché avec un châtemi. Un châtiment? Non, pas un châtiment, un châtemi. Un châtemi s'appelle comme ça, là-haut, les femmes, les enfants, les châtemis. Et la langue aussi, c'est du châtemi. Ils font des O à la place des A. Des queues à la place des cheveux. Et les cheveux, ils les font, mais à la place des cheveux. Je les fais là. C'est le Nord. Alors, Michel Bernier? Ah non! Quoi? Si c'est pas ça, je vais faire échapper. Allez-y, Michel, tentez-le, on sait jamais. Moi, j'ai Allez-y. trouvé. Lynn Renaud. Est-ce que vous êtes Lynn Bien sûr. Renaud? Non. Mais oui, bien sûr. C'est Lynn Renaud qui nous rejoint. Lynn Renaud est notre invitée d'honneur et elle entre dans ce studio. Elle va s'installer en face de moi, Lynn. Lynn Renaud, que j'ai la chance d'accueillir au Théâtre Antoine à partir du 2 février dans Harold et Maude. C'est Pierre Bénichou qui accueille Lynn. Bonjour. Bonjour Lynn Renaud. Ah, ça a été tellement drôle. Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas doué. Mais attendez, Ou alors, vous saviez depuis longtemps et vous faisiez semblant de Mais pas non. savoir. Mais non, C'est non, non. impossible. Je vais vous raconter une histoire. Allez-y Lynn. Il y avait autrefois, quand vous n'étiez pas né, une émission un peu similaire à la radio. José Arthur a fait ça sur France Inter. Est-ce que c'était ça? Je ne sais plus. Enfin, il y a très longtemps. Et c'était par téléphone. On devait me poser une question et je devais répondre par oui, non. Mais je devais déformer ma voix. Là, vous avez tout le système qui la déforme. Et donc, première question. Êtes-vous une femme? Et je déforme ma voix. Je fais oui. Réponse, Lynn Renaud. Ça n'a pas été le cas. Celui qui m'a le plus surpris, c'est Bénichou. Oui, mais je t'ai surpris parce que je te sais surprends pourquoi. toujours. Comment tu peux? Non, mais justement. Toi, tu connais toutes Je les connais chansons. toutes ces Tu chansons non, par non, cœur. Non, non. Combien Pire, pour le chien Pierre. dans la vitrine? Waf, waf. Pire que ça. Mais on n'a pas passé une seule chanson Pire de toi. que ça. Comment peux-tu, à Luna Park, dire que cette chanson est de Francis Lelay? Le Marc. Le Marc Lelay. Elle est de ton mari? Eh oui. Elle est de Loulou Gasté, cette Et toi chanson. qui connais tout. Oui, bien sûr. Oh là là, mais là, il va pas être bien toute la soirée maintenant. Là, vous lui avez gâché sa soirée. Gâché Là. sa soirée. Alors, lui a rayé le disque dur. le Partout pauvre. ailleurs, je ne suis rien à Luna Park, je suis quelqu'un, vive Luna Park. Et vive la joie. Et le Battling Joe. Battling et Joe, Luna Park. Battling Joe, Et le disque était vraiment Yves Montand à ses débuts. À ses tout Et débuts. voilà, chanson de Loulou Gasté, Luna Park, c'était quand même un bon indice. Mais Cat Stevens, Surtout alors. pour vous. Alors écoutez, effectivement, le premier indice. Alors là, j'ai rien compris. Belle Lynn. Cat Stevens, c'est la musique originale du film Harold et Maude. Mais c'est vrai. Je n'y ai pas pensé. Et oui. Là, c'était vicieux, là. Toutes les chansons, toutes les musiques d'Harold et Maude dans le film, c'est Cat Stevens. Oui. Ça a fait son succès aussi à l'époque, Ouais, ouais. et le succès du film et son succès à lui. C'est aussi une pièce, désormais Harold et Maude, depuis un moment déjà. C'est Madeleine Renaud qui a créé la pièce de théâtre. Et d'ailleurs, la pièce de théâtre a été créée en France pour la première fois. Oui, c'était un film et c'est Jean-Claude Carrière qui a eu l'idée d'en faire une pièce de théâtre. Mise en scène par Jean-Louis Barrault pour la première fois à la création. En 1971.
Et la musique ne sera pas chantée sur scène. C'est pas celle de Cat Stevens, mais c'est la chanson de Guy Béard. Voilà, qui faisait partie de la pièce. Les couleurs du temps. Je voudrais chanter Vas-y. Les couleurs du temps, Et voilà. chanter les couleurs du monde. Voilà, là tu te Fallait pas le lancer, fallait pas le lancer. Il y en a qui adorent quand je chante. Ils sont trois. Harold et Maude. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire et la pièce de Colin Higgins adaptée par Jean-Claude Carrière, comment on peut la résumer, cette histoire? C'est une histoire d'amour ou pas? C'est une belle histoire d'amour, une histoire d'amour impossible, bien sûr, c'est toujours celle-là, les plus jolies. Le Harold a 19 ans et elle va fêter donc dans ses 80 ans. Ils se rencontrent, lui est plutôt, je ne dirais pas suicidaire, mais quand même, il boit du noir. Regardez Pierre qui veut jouer le rôle d'Harold. Non, c'est trop tard pour toi. Non, il voudrait jouer le rôle de Maude. Bon, ça suffit. Laissez-moi écouter la récipiendaire. Comme on dit. Et alors, donc, Harold, qui s'est souvent senti très mal aimé par sa maman, un jour, en faisant une expérience à l'école, dans la classe de sciences, il a fait exploser, il y a eu le feu, et on l'a cru mort. La police a bien annoncé à sa maman que son fils était décédé dans l'incendie. Et là, il a vu sa maman pleurer, et il a réalisé que ça lui plaisait beaucoup d'être mort. Comme ça, il avait l'amour de sa mère. Donc, il est vraiment dans le sombre jusqu'au jour où il fait tentative de suicide sur tentative de suicide. Les plus incroyables d'ailleurs. Les plus drôles, il faut dire c'est drôle, très drôle. Pour faire peur à sa mère. Et bien entendu, ça marche plus sur sa mère. Elle a l'habitude. Jusqu'au jour où il rencontre Maude, qui est le contraire. La lumière, l'espace, les la bonne humeur, la joie de vivre. La joie de vivre. C'est un rôle de composition pour toi alors, non? Et elle lui apprendra l'amour de la vie, voilà. Et c'est une très belle histoire. C'est Claire Nadeau qui joue la maman dans la pièce, parce qu'il y a de nombreux personnages. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on pense que c'est une pièce à 2 personnages, uniquement Harold et Maude. Non, il y a beaucoup de monde sur scène. Nous sommes 9 en scène et nous avons 8 décors. C'est une pièce importante. 8 décors. À partir du 2 février, c'est mis en scène par Ladislas Cholat dans un théâtre qui m'est cher, le théâtre Antoine. Et je suis très fier pour la première pièce que nous programmons et que j'ai la chance de programmer avec Jean-Marc Dumonté à 21h. Ce sera 21h au théâtre Antoine. Pour la première pièce que j'ai la chance de programmer, je suis très fier de vous avoir dans mon théâtre. Et moi, c'est une belle rencontre. Une belle rencontre. C'est vrai. Qui rend très jalouse, je vous le dis, Lynn, parce que la semaine dernière, devant les auditeurs et sur cette antenne, j'ai eu le droit à une crise de jalousie de Claude Sarraute. Claude Sarraute, qui, pendant les vacances, a lu Le Parisien, m'a dit: comment tu peux te faire prendre en photo avec cette femme? Elle est en train de me piquer ma place. Enfin, en un mot, vous êtes devenu mon patron là pendant quelques mois. Ben oui, je suis désolé, je vais essayer de faire de mon mieux. Bienvenue au club. Regardez, ils ont pas l'air si malheureux, Jean-Marie Desclés. Non, ça va très bien. Non, franchement, non, moi j'ai pas l'habitude de me faire dominer, et puis là, bon, je sais pas comment il s'y prend. Dominer, non, mais 3. Jean-Marie, pourquoi il est dominant? Non, il est adorable. Non, il n'est pas bon. En tout cas, c'est une belle aventure, c'est drôle parce que j'en avais envie depuis très 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 longtemps de jouer Maude et on me l'a offert plusieurs fois. L'avant-dernière fois, j'étais trop jeune, j'avais 70 ans. Il fallait que j'en ai 80, au moins. Bon, ça y est, le cap est passé. Et puis la deuxième fois, c'est il y a 2 ans. Les Américains sont venus me proposer Harold et Maude en comédie musicale. Et donc là, j'ai pas accepté parce que j'aimais pas la musique. Et tu ne l'aurais pas aimé non plus. Je croyais qu'ils allaient m'en vouloir, mais pas du tout. Cette fois-ci, ils ont donné les droits, les autorisations. Madeleine Renaud, Denise Gray a joué aussi Maude. Oui. Et Denise, je l'ai vue sur scène à Nantes. Elle fêtait ses 92 ans. Elle a joué Maude à 92 ans. Et Danielle Darieux, elle a joué ou pas? Oui, la dernière, c'est Danielle qui l'a joué il y a 17 ans au Bouffe Parisien. Danielle qui m'a téléphoné quand elle a lu ça dans le Parisien libéré en me disant « Si Jean-Claude Brialy était encore en vie, il te dirait, pendant que je jouais Maude, je disais à Jean-Claude, la prochaine, ce sera Lynn Renaud. » Est-ce que, par exemple, dans vos 9 décors, il y a la roulotte dans laquelle elle invente, dans le film, des parfums?
Ah oui, tout ça existe dans la pièce, comme dans le film. La pièce est vraiment très fidèle au film. Oui, je pense, Laurent, que nous devrions parler de Harold. On va en parler dans un instant, j'allais y venir. Qui joue Harold? On le saura après la pub. Lynn Renaud est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h à l'occasion d'Harold et Maude, joué au Théâtre Antoine à partir du 2 février. Avec une mise en scène signée Ladislas Chola. On a cité Claire Nadeau qui joue le rôle d'Harold, mais c'est vrai qu'on n'a pas donné le nom du jeune. La mère d'Harold. J'ai dit quoi? Le rôle d'Harold. Qui joue Harold. La mère d'Harold, évidemment. Ça viendra. Elle aurait été contente, Claire. Ça peut tirer du monde, hein, Romain. Ça devient drôle, là, tout d'un coup. Le garçon qui va jouer Harold est alors est une vraie découverte, je dois dire. Pas une découverte par nous, mais une découverte pour nous. Parce qu'on ne le connaissait pas bien quand on a fait les castings. Magnifique. Et je dois dire, ce garçon qu'on peut voir actuellement dans le film, que plein de gens ont vu, 17 millions de personnes ont vu dans Intouchable, est incroyable. Celui qui joue le petit fiancé qui apporte les croissants et qui se fait tabasser par Omar Sy dans Intouchable. Il est extraordinaire. À qui idée de mettre une barrette? Exactement. Oui, c'est ça, oui. Il est vraiment formidable. Son nom? Thomas Oliveres. Oui, on a auditionné à peu près 50. Et il est remarquable. Il est solide en plus. On a l'impression que si il y a le moindre problème en scène, il est là, il sait, il saura. Voilà. C'est une chance formidable pour lui quand même Ah bah c'est son année au garçon. C'est ça. Intouchable et Lynn Renaud, ça va? Moi d'ailleurs j'avais pensé mettre sur les affiches à un moment donné Intouchable plus les ch'tis, plus de 40 millions de personnes les ont vus. Et quelquefois même ça se double. Vous voyez le producteur que je suis, j'ai renoncé. J'ai renoncé par élégance, par modestie, par pudeur. Un petit reste de timidité. Voilà. Lynn Renaud à l'affiche du Théâtre Antoine, c'est pour notre plus grand plaisir à partir du 2 février. Mais je voudrais signaler aussi la sortie en CD et DVD de votre spectacle à l'Olympia, que certains téléspectateurs de France 3 ont vu. Mais moi, je l'ai regardé pendant les fêtes de fin d'année, parce que je n'étais pas dans la salle de l'Olympia ce soir-là. Et je dois dire, j'ai été épaté par votre one-shot, en quelque sorte, parce que vous n'aviez jamais fait l'Olympia avant. Ou two-shot. Mais c'était votre premier Olympia, en tout cas. Oui. Et j'ai été épaté par la magnifique soirée que c'était. C'est-à-dire les duos que vous avez fait avec Christophe Mahé, avec Nolwenn, avec Julien Clerc, avec Grand Corps Malade. C'était une belle soirée. Merci. C'était pour moi très émouvant. Il y avait 32 ans que j'avais quitté le Music Hall. Surtout, je n'avais jamais fait l'Olympia parce que à l'époque, Pierre doit s'en souvenir, l'Olympia n'existait pas. C'était le théâtre de l'ABC ou le théâtre de l'Étoile. Puis quand l'Olympia a ouvert ses portes, j'étais ailleurs. Et tout à l'heure, Lynn Renaud a répondu à Jean-Marie Bigard. Oui, même vous seriez capable d'interpréter une de mes chansons. La preuve. Lynn Renaud, notre invitée d'honneur, la chanteuse et la comédienne au Théâtre Antoine dans Harold et Maude, oui. Et tu sais, je suis assez fier quand même d'avoir demandé à l'invité mystère s'il avait fait la Starac. Parce qu'en fait, toutes les questions qu'on posait à Lynn, c'était toute sa jeunesse, quoi. Et tout ce qui ne changera jamais. Et tout ce qu'on continue de fredonner aujourd'hui. Comme on le faisait hier. Lynn a réalisé un de mes rêves. Elle le sait pas, mais elle a réalisé de mes rêves. Puisqu'on était ensemble au concert de Liza Minnelli au mois de juillet. Et que j'ai attendu Liza dans la loge, je rêvais de la rencontrer et grâce à Lynn qui m'a présenté gentiment, j'ai une photo chez moi avec de vous avec Liza Minnelli. Et voilà, et merci Lynn, merci. Oui, parce que Lynn Renaud a chanté avec les plus grands chanteurs américains. Voilà pourquoi on a entendu Dean Martin parmi les indices. Ah oui, évidemment. tout le Las Vegas, machin, oui. Et oui, on a entendu aussi What a Wonderful World de Louis Armstrong parce que sur le dernier album de Lynn, elle a repris cette chanson avec Johnny Hallyday. Oui. Et voilà. Et puis, il y a une chanson aussi qu'on a passée. Ça a mis sur la voie notre ami Michel Bernier. C'est une chanson de Laverne Baker, Tweedle Dee. J'ai chanté ça, oui. En version française. Bleu lavande, bleu lavande. Vous avez été une des premières françaises à reprendre des chansons du rock américain. En Tweedledee, je crois que c'est en 52, quelque chose comme ça. Ça s'appelait Bleu lavande. L'extrait de Michel Galabru dans Bienvenue chez les Ch'tis. Voilà, on a expliqué à peu près maintenant tous les indices qui concernent Lynn Renaud. Moi, il m'a manqué une chanson dans votre DVD de l'Olympia. Je le sais.
Copacabana. Eh ben oui. C'était dans toute la séquence revue. Et je crois qu'ils n'ont pas eu les droits des Américains de passer des petits bouts comme ça. Il manque 2 choses dans le DVD. C'est Que Sera, pour les mêmes raisons. Exact. Et Que Sera, que j'ai été la première à interpréter ici. Et Copacabana que j'avais créé en 78. Mais Pierre, je vous rassure. Et le complet gris, hein? Oh, ça va pas, toi, le complet gris. Il était beau, le complet J'étais gris, pas comme né. ce jour-là. Il avait Mais Pierre, mais tu n'es plus de bon sens. T'es en train de chanter quelque chose à Lynn Renaud. Non, là, il y en a une qui manque quand même. C'est parce que c'est celle où Pierre est le meilleur quand il la laquelle chante. Dites-moi, il y a des bruits d'animaux dedans. Non, je vais juste faire un petit bout, vous allez voir. Les paroles, il ne les a jamais oubliées, Pierre. Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli Mais non, petit faut chien. faire wawa. Putain, pour une fois, je vais faire le chien, C'était Pierre. pas pour chanter la chanson, c'était pour Combien faire... pour ce chien dans la vitrine? Wow, wow. C'est ce qu'il fait de mieux, enfin. Ça y aller. Mais Tu vois ce que c'est? Tu vois ce que c'est une vraie vedette? Une vraie vedette, c'est quelqu'un qui met en valeur un ringard de merde, alors que t'as des fausses vedettes, tu dis, vous auriez pas fait cette chanson, dit, vous chantez faux, mon vieux. alors là, je vais vous dire, je vais organiser un dîner Pierre Bénichou, Lynn Renaud. On chantera pendant toute la soirée. Vous êtes d'accord? Oui. Harold et Maude à partir du 2 février au Théâtre Antoine. Merci d'avoir été notre invité d'honneur, Lynn Merci Renaud. à vous de m'avoir invité. À demain, 15h30.